Merci de nous recevoir chez vous, messieurs, madame. Voilà, content de vous savoir nombreux devant vos écrans pour partager avec nous l'essentiel de ce qui sera dit dans cette émission. Bienvenue dans le Club des Kambi. Ici, on parle de tout et de rien, des choses qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Un bonjour particulier à tous les acteurs de la presse dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, on est le 3 mai et c'est la journée consacrée à la liberté de la presse. Donc, un bonjour particulier à ces confrères qui, en ce moment même, sont en train d'organiser en fait, une manifestation dans la ville de Douala pour essayer de s'exprimer dans le cadre de cette journée. Justement, durant cette journée, on aura l'occasion de parler de la presse, de la liberté de la presse, pourquoi pas. Ce sera inédit et spécial. Le temps pour nous peut-être de vous demander si, selon vous, la liberté de la presse est effective en Afrique et plus précisément au Cameroun. Ça se passe au 6 94 95 45 07 ou alors aussi 70 52 66 10. Bonjour Black. Charles Fisselangue, on parle bien de la liberté de la presse et non du libertinage de la presse. Parce qu'on a comme impression que certains hommes de la presse sont devenus des marabouts. Ils savent que le président Paul Biya doit faire tel remaniement. Ils savent si le président Paul Biya doit refaire confiance à Agnès Defendi ou pas. Ils savent tout. Et finalement, nous, on se pose la question, parlons-nous de la liberté de la presse ou du libertinage de la presse? Voilà. Parce que c'est vraiment, c'est des questions qui ont le pesant d'or, Charles. Parce que tout le temps, là, les journalistes ont comme, on a comme impression que les journalistes sont devenus des marabouts. Tu lis seulement un titre le matin, on dit que le président Paul Biya veut un remaniement. Comme s'ils ont discuté avec lui, l'ont fait en train de marcher pour aller remanier. Non, il faut que les journalistes soient sérieux dans le travail qu'ils font. On dit que on donne une information. Tu sais, quand c'est une information, ça ne se discute pas. Parce qu'on ne commente que les commentaires. Tu vois un peu, non? On ne commente pas une information. On donne une information et ça ne se discute pas, quoi. Voilà, il faut que les gens le sachent. Mais hier, journaliste de mon quartier, dont je suis, j'ai encore un peu souffert et ça va permettre. Parce que j'ai un voisin qui vient toquer chez moi, il dit, monsieur le journaliste du quartier. J'ai dit oui. Il dit, je veux te rencontrer 2 minutes. Et imagine, il ne respecte même plus ma liberté. Hein. Il ne respecte même plus ma liberté. Quelqu'un vient toquer chez moi vers 21h. Je sors, j'ai dit oui, à quoi? Il dit que pardon, excuse-moi de te déranger. Je voulais seulement te poser une petite question parce que je veux prendre une décision qui va chambouler mon couple. Je lui demande, ok, je t'écoute alors. C'est quoi la décision? Conseiller matrimonial aussi? Non, je suis le journaliste du quartier. Tu sais que les journalistes du quartier maîtrisent tout, hein? Un journaliste, quand tu dis que tu es journaliste, tu connais tout. Surtout journaliste du quartier. Voilà. Tu penses que tous les autres sont les ignorants, c'est toi qui connais. Tu vois un peu, non? C'est là où j'ai dit qu'il y a quoi? Il me dit que bon, monsieur le journaliste, la dernière fois, j'ai insisté pour que mon épouse et moi, pour que nous fassions l'amour. Mon épouse a refusé. J'ai forcé le soir là. Nous, on a fait un peu. Le matin, elle est venue avec la plainte. On a dit que harcèlement sexuel sur ma propre femme. Bon, maintenant, monsieur le journaliste, depuis 2 jours, je sors le matin, je ne veux pas rationner. Mon épouse me force. Elle prend l'argent avec la force. Est-ce que ça, ce n'est pas vous la main à main? Non, le gars me demande que, parce qu'il a en train de vouloir prendre un avocat pour mettre sur l'affaire. Il me demande que, est-ce que je peux aussi prendre des dispositions pour poursuivre mon épouse pour voler la main à main? Parce que je sors le matin, je n'ai pas l'intention de rationner. Elle me force. Elle prend l'argent avec la force. Devrais-je rester tranquille comme si je suis satisfait? C'était quoi son arme? Mais attends, les ongles de la femme. Les dents de la femme. Tu trouves que c'est rien? Souvent le matin, tu ne veux pas donner. Elle te fait voir. Hein? Tu fais voir quoi? Eh? Les décors de la nature. Dès que tu vois les décors de la nature, ton corps fait comme... Tu sors l'argent, tu donnes. Ce n'était pas volontaire au départ. On a utilisé l'âme pour t'atteindre. Et ce n'est pas sérieux. De toutes les façons, je lui ai dit que tu me laisses le temps d'aller lire le code. Si le code de procédure pénale permet de poursuivre la femme. Alors ça veut dire que si Cathy qui est en notre compagnie va certainement... Il maîtrise rien sur ça. Il marche avec le code et la Bible. Voilà. Bonjour Sikati. Bonjour Charles Fils, bonjour Blakoya. En tant que commissaire divisionnaire,
Et Bishop en même temps, il faut dire à ton voisin Que quoi? voilà, que chacun a le droit dans le couple. Tu comprends? Et que chacun doit respecter ses devoirs. Voilà. Et quand on parle du devoir conjugal, ça fait aussi... L'amour fait partie du devoir conjugal. Pourquoi est-ce que la loi de la République oublie ça? Aussi Si la loi... tu fais avec... Oui, parce que la loi dit que si tu fais avec ton épouse, elle dit qu'elle n'est pas disposée à faire les jours là. Voilà. Tu fais. C'est que... Non. Si elle n'est pas disposée à faire le jour là, tu laisses et tu peux aussi porter plainte maintenant pour non-respect du devoir conjugal. Parce que non, là maintenant il se fait justice. Attends, le problème devient difficile maintenant parce que lui se fait justice. Bon, moi je vais... Attends, il faut le poser les préalables. Voilà. Parce Il se fait justice. Les préalables. Tu comprends un peu? Oui. Parce que imagine, quand tu demandes, Oui. ça veut dire que tu as un état désespéré. Voilà. Tu comprends? Tu ne sais plus, ta conscience t'a quitté. Et aussi ta maintenant, conscience habite en bas. je comprends bien. En ce moment, Black Koya, il y a un petit problème. Il y a un quiproquo, comme tu as l'habitude de dire, Ouais. qui se dégage là. Quelle est la façon dont il demande? Parce que dans ce genre de situation, il y a des techniques De demande. de demande. Non, attends. Si tu viens dire qu'une femme est fatiguée, tu te lèves carrément, tu dis, je veux. Non, Non, en ce moment-là, elle peut carrément te dire, je ne veux pas. non, le monsieur m'a expliqué sa technique. Permets-moi. Il y a des techniques. Sauf si tu veux d'abord expliquer la technique du monsieur avant que je te donne la technique finale. Oui, Donne le ta monsieur. technique. Donne ta technique d'abord. Voilà. Quand vous êtes là, elle est là, Charles fils. Ne prenez jamais la main pour tapoter, dire que c'est comme ça, non. Tapoter où? Parce qu'il y en a qui sont là, tu vas ensemble, bébé, tu dors quoi? On ne fait pas ça. Tu t'assois, gardement, tu te couches, elle est couchée. Tu commences d'abord par faire un bipage amouristique. Donc tu vas biper pour savoir si elle-même, Si Elle a le le réseau passe. crédit. Si elle a le crédit. voilà. C'est-à-dire c'est le pied d'abord qui se lève doucement. Ou tu fais semblant de dormir, tu tournes la main, tu déposes. Oui, je comprends. Si elle ne pousse pas la main, tu comprends à ce moment-là que bon, elle est en état de recevoir tout ce que toi tu veux faire. Si elle pousse la main maintenant, Donc ça, c'est comme si tu volais ta propre chose. non, tu changes de technique. Quand tu ça c'est quand tu as ça, c'est une technique il de faut la aller technique. doucement. Amener même le conjoint Charles Par fils. contre, Hein? Charles, le monsieur qui est venu se plaindre chez moi me dit que Ça s'appelle les préliminaires, c'est ça? oui, le monsieur me dit Voilà. que c'est préliminaire, si tu n'est même pas romantique. Le monsieur me dit que son épouse aime le porc brisé. Oui. À rentrer, il a acheté le porc brisé parce qu'on lui a demandé que, hey, on n'a pas payé chez vous, vous êtes nombreux, c'est pour toute la famille. Alors que c'était que pour sa femme seule. Oui. Elle mangeait 6 morceaux de porc brisé de 700. Le gars a acheté 6 morceaux de porc brisé de 700. Oui. Il est rentré à la maison avec des plantains hein, en plus. Oui. Il dit que quand il est venu avec le porc, dès qu'il est rentré, il a dit, bébé, surprise, c'est ton amour qui t'a gardé. Elle a pris le porc, Elle a mis sur la déposé. table. Oh, tiens que. C'est comme ça qu'elle s'est assise. Voilà. Le gars dit que le temps qu'il passe chercher les jus à la boutique, elle a pris le porc. Tu vois d'abord que. Elle a pris le porc. Et là, je comprends que ce monsieur n'avait pas l'habitude d'acheter le porc à sa femme. Non! Et c'est un problème. Mais comment il sait que sa femme aime le porc? C'est parce C'est un qu'elle sait le porc. problème. Parce qu'une femme que tu achètes ces morceaux de porc, tu déposes. Juste le temps d'aller chercher le jus, tu reviens qu'elle a pris le porc. Elle avait fini le porc. Et maintenant, le monsieur fait comment? Le monsieur, maintenant, pour préparer la femme, Oui. tu comprends un peu, non? Le monsieur commence à lui dire que, hé, bé, qu'est-ce que tu me fais même comme ça? On dirait que j'ai mangé ta part de tomate toute la journée, rien que toi. Rien que toi dans mon esprit, bébé. Hein, bisous encore. Le gars a mangé. Il dit à sa femme que pendant qu'il mangeait, même, il préparait déjà l'esprit. Oui. Que un chou, il met dans Sa dans bouche. sa bouche. Ils ont mangé ensemble. Maintenant, après, il dit que, bé, pardon, j'ai comme l'impression que quand je me lave, je ne frotte pas bien mon dos. Bon, voilà. C'est là où il a commencé à voir le refus. Elle dit que, si un vieillard comme toi ne peut pas frotter son dos, tu crois que c'est Junior qui est couché dans le lit là que je veux faire quoi pour lui? Hein? Pardon, il faut quitter là-bas devant moi.
N'est-ce pas? C'est comme ça que, pour finir, elle s'est retrouvée. Le gars a compris que non, il était en danger. Voilà. Tu vois un peu. Mon plan est parti ou quoi? Blakoya, je pose une question. Mon plan est parti. Blakoya, le monsieur t'a posé un problème. Oui. Que tu trouves une solution ou que tu viennes de la proposer. Non! C'est ce qu'il fait là. Il essaie d'étaler le problème pour qu'ensemble tu vas trouver une solution. Voilà. Tu as trouvé une solution sur un problème dont tu ne maîtrises même pas. Voilà. Donc vous êtes au labo là. On est en train d'essayer de voir comment. Le gars dit que maintenant, quand ils sont allés se coucher, elle a porté la culotte. Le gars a dit que il ne veut pas la culotte dans la chambre ici. Ça, c'est d'abord un danger. D'abord, elle allait durer dans la chambre des enfants. Longtemps. Oui. C'est ok, c'est pas aller la lever là-bas que. Tu dors là-bas ou tu dors dans la Elle chambre. était avec la culotte. Non, elle était en ce cas, elle dormait. Elle avait, Quel genre de culotte? Celle que Daphné elle avait d'abord des tenues de. Vous appelez ça quoi là? Les robes de nuit. Oui. Elle dormait chez les enfants. Oui. Dès que le gars a dit que je ne veux plus te voir dans cette chambre. Voilà, il a laisse dit que les enfants laisse les dormir. enfants prendre l'indépendance. C'est comme ça que. Elle est allée maintenant porter pour Daphné facile. Pour Daphné, tu vois Pour Matilo. les petits égarements. Pour elle. Ah! C'est Matilo. Jean. C'est ça Non, que c'est tu dis. même pas tissu que tu peux déchirer facilement. Voilà. Jean. Ça, c'est là où le monsieur a fait l'erreur. Ça, c'est une autre plainte qui dégage la blague. Frustration. D'un marié. Frustration. D'un marié. Voilà. Voilà. Si c'est bien. Si c'est bien, oui. Tu frustres quelqu'un sur ses propres. Si c'est bien, Charles Mais ça, c'est là où j'ai aussi compris parce que pendant. Attends, le problème, tout le quartier a parlé du problème. Hein. Il y a un monsieur qui est venu, le monsieur a dit que, ouais, pourquoi vous ne comprenez pas? Le mariage que vous voyez là, l'homme, c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale. Et maintenant, la femme et ses enfants, c'est le comité. donc c'est comme une réunion, quoi. Le C'est mariage la est comme réunion une où on dit réunion. que le général siège. Le général propose. Au comité, maintenant, on prend les dernières Décision. Tu n'as pas vu que chez toi, tu as un enfant qui ne comprend même rien en anglais. Tu sors un matin, tu pars toi au travail. Que même tu as même dit à l'enfant que, comme la rentrée après, là, tu vas faire la session anglophone. L'enfant dit non. Mais dès qu'il y a comité à la maison, donc madame et ses enfants, que non, voilà, les avantages, les avantages. Tu rentres, on te dit seulement que Junior va faire l'accession anglophone. Hein. Tu dis non, ou c'est pas bien. Ouais, tu entends seulement Junior, pas, je vais faire ça, pas, je vais faire ça. Parce qu'il y a un comité à ton dessus. Voilà. Il y a un comité. Et là, ils sont en train de. Ils improvisent directement une séance extraordinaire. Extraordinaire. Et tu vois, c'est le fils. Mais, et comme on dit tout, que quand le comité décide déjà, tu subis ses bas. L'Assemblée générale. Subis ses bas. Donc, le monsieur, tout compte fait, il portera plainte. Les enfants sont très intelligents. Hein. J'ai vu un enfant hier assis, puis un monsieur, il mangeait le chocolat quoi. Un monsieur est arrivé, lui dit à l'enfant là que ouais vraiment Junior, ne mange pas le chocolat comme ça. Quand tu manges trop le chocolat comme ça, tes dents vont se gâter. C'est pas bien. Pendant que il est en train de poser le problème à l'enfant lui dit que oui, mon grand-père a vécu longtemps. Et c'est là où le gars lui dit ah, ton grand-père a vécu longtemps parce que il ne mangeait pas le chocolat. Il dit que non, parce qu'il ne mettait pas sa bouche dans les affaires des gens. Donc, qu'est-ce qu'il est là? Donc, votre affaire, si moi je vais pas Bonjour Salfis, bonjour Blakoya, bonjour Sekachi. On t'a libéré. Également bonjour à vous à la maison. Voilà, c'est avec grand cœur que je suis devant vous ce matin. C'est vrai qu'il y a, j'ai pas pu être là pour les réunions de santé, mais bon, ce matin je suis là. C'est la dernière sortie de la semaine. Mais bon, peu importe, je suis là. Je me porte bien ce matin. J'espère que vous aussi à la maison. Mais sachez que vous Tu as fait la passe à Io. Je sais pas pourquoi Io n'est pas là ce matin. Mais il s'est raconté depuis hier que tu es sorti aller au défilé. Tu es allé à la fête du travail, arrivé une fois. Tu es rentré tard, tu as aussi travaillé. Non, rassurez-vous, je ne suis pas rentré tard. Travailler quoi? Je travaille pas la nuit, moi. Je suis pas rentré tard, j'étais fatiguée. Et puis j'ai eu un petit bobo au ventre. Je suis rentrée à la maison. Voilà. trop de mélange. Ce qui est bien dans notre émission, c'est que nous sommes nombreux, tu vois, non? Quand un ne vient pas, l'autre vient. C'est ça. C'est ça le problème. Nous, il est indispensable. Oui, nous sommes nombreux dans l'émission, c'est là.
Voilà, ce matin, je vais dire un bonjour particulier à un téléspectateur qui est devenu de plus en plus fidèle, c'est Bertrand le Mythe, qui nous fait encore plaisir ce matin. Regardons le club des combis, merci à toi grand frère. Également, un bonjour spécial à Ismaël du côté de Ange Raphaël qui est très connecté aussi depuis lundi. Voilà. Également, joyeux anniversaire à quelqu'un qui m'a donné un gros cadeau il y a de cela quelques jours. Je vais donner tout simplement son prénom, il s'appelle David. Avec la permission de Ricardo, peut-être on peut avoir l'image de l'anniversaire de David. Dans tous les cas, joyeux anniversaire à toi. Plein de choses, que Dieu te protège. Longévité, voilà. C'est lui David, joyeux anniversaire. Happy birthday. Bon, voilà. Moi, en tant que journaliste du quartier, j'ai reçu 2 problèmes hier. Premier problème, c'est que quelqu'un est venu jubiler que, hé, grand, vraiment, monsieur le journaliste, vous avez même appris l'information. J'ai dit non. Dit que les 16 sénateurs cumulards ont finalement pris la résolution de laisser les cumuls de fonctions ailleurs et de rentrer au Sénat en paix. Mais c'est là où les gens du quartier sont informés. Hein. Il y avait des sénateurs qui avaient 3 postes de PCA. C'est-à-dire qu'il y a des papas, des vieux papas là. 3 postes de PCA, 3 sociétés. D'autres qui sont directeurs de sociétés avant d'être encore PCA ailleurs. J'ai une question un peu à te poser. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a des postes, des personnes, des postes cumulables tout simplement parce qu'on estime que la jeunesse n'a pas encore ce qu'il faut pour pouvoir diriger quoi que ce soit? Tu ne penses pas? Vraiment, ça c'est des anciens discours. Parce que même j'étais encore dans un débat peut-être du quartier où on disait on n'a pas quoi. Le père est encore peut-être au pouvoir, mais quand on regarde en réalité, jusqu'ici, on n'a pas véritablement quelqu'un qui peut soutenir ce pays jusqu'ici. Ouais, vraiment. Oui. Tu rentres dans le discours là. Donc toi les jeunes. Oui. Le père qui aujourd'hui travaille là, il faut que j'ai 80 ans pour me donner un poste. Non, pas forcément. C'est une question que je pose. Le père qui aujourd'hui a commencé à travailler jeune. Notre président de la République, il était premier ministre, je ne sais pas trop quel âge il avait, j'ai oublié ses membres. Oui. Mais il était très jeune, on m'a dit qu'il a entré peut-être à 34 ans, comme ça là, dans la fonction. C'est-à-dire qu'il a occupé peut-être poste de premier ministre à cet âge-là. Oui. Tu dis qu'il fallait qu'on attende qu'il ait 80 ans. Mais bon, avec les choses qui changent, le temps qui passe, les jeunes sont concentrés plutôt à autre chose. C'est vrai qu'au Cameroun. Comme il y a maintenant. À l'époque, il y avait les docteurs. C'est vrai comme qu'en Afrique, on a, donc ça veut dire les intellectuels, mais bon. On est plus compétent maintenant, sauf vous estimez que les jeunes, donc si on fait confiance, pouvez-nous le contrat, on peut faire. Non, on peut faire confiance. Les jeunes, si qu'on a mis au secrétariat. Le ministre le plus performant la fois dernière, c'était Ngare Bibé. Je parle du secrétaire d'État à la gendarmerie là. Voilà. Il n'a pas encore 40 ans, ça doit être 34 ou 33 ans. À un moment donné, on disait que parmi les gens qui se proposent pour la candidature, on n'avait pas de jeunes. On a Kabal Libre qui se prononce, il est jeune. Voilà. Moi, je parle. Pourquoi ça va toujours dans ce sens-là, c'est l'État, non? J'ai dit que je suis venu par rapport aux sénateurs. Vous venez encore avec les gens. Il y a des sénateurs cumulaires qui cumulaient 3 fonctions dans notre République-ci, pendant qu'on a des gens qui n'ont pas de boulot, qui chaque jour sont obligés de crier qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, c'est pourquoi on passe par la Libye pour aller à l'étranger. Pourtant, on a des parents qui non seulement à leur âge là, ils doivent raconter des belles histoires aux petits-enfants. Allumer les feux le soir dans le village. Allumer les feux le soir. Chanter les petites chansons qu'aujourd'hui on est en train de perdre. C'est ces parents-là qui ont caché les anciennes chansons que d'autres parents autour du feu chantaient. Donc, non seulement ils ne veulent pas rentrer au village, ils sont en ville, mais ils ont encore 3 postes de responsabilité à leur âge. Pendant que nous autres, on doit encore chez nos parents. Ok. Voilà. Alors, j'aimerais juste vous rappeler qu'on sera en compagnie. Est-ce que tu trouves que le sujet ne t'intéresse pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. D'un monsieur assez sage, intelligent. Nous autres, nous sommes bêtes. Le docteur Blaise Antoine Wodi Léo, voilà, qui sera en notre compagnie, qui nous parlera de la santé en milieu tropical, voilà, et grandir et vieillir en beauté. En fait, tu comprends un peu ce que je veux dire? Grandir et vieillir en beauté. C'est-à-dire, puisqu'on parle des vieux, on parle des jeunes, on parle de la retraite, on parle de ces papas qui aujourd'hui seraient au village pour nous faire des berceuses et tout ça là. Voilà dans un livre par exemple qui leur sera recommandé, Grandir et vieillir en beauté. Donc les conseils pratiques et micro-projets pour assurer une retraite paisible. Mais je n'ai pas fini, je t'ai dit que j'avais 2 problèmes. C'était une transition, continue papa. Voilà. Le deuxième problème, Charles, les gars sont venus me dire que
Tu as trop de problèmes ce matin. Apparemment, la fête du Mida, là, tu vois, nous, on était d'accord avec ça. Apparemment, les gars prenaient les conventions, ils prenaient les subventions. Sauf qu'à un moment donné, on a dit que, merde, la façon dont les jeunes s'adhèrent, c'est un futur candidat dangereux. Oui. Oui, c'est ce que les gens racontent au quartier. Puisque tout ce que le gars a appelé, c'était les valeurs même de la République. Ce qui n'est pas mauvais. Tu comprends, non? Savoir ce que représente le vert rouge, voilà pourquoi l'étoile là, voilà, un citoyen doit, comment est-ce qu'il doit se comporter quand il s'agit de sa patrie. Les vieux que j'ai vus là-bas ne connaissaient pas ça. Et les gars allaient chercher les 65 000. Oui, mais on dit que apparemment. Ça pouvait être une bonne stratégie politique. Que le gars était devenu dangereux. C'était plus de 60 000 personnes comme ça là, qui adhéraient déjà. C'est devenu dangereux. Voilà, moi je pense que cette affaire du Mida, c'est seulement dire aux jeunes là que bon, moi je vous dis que c'est tel candidat. C'est une histoire qui a été préparée à l'avance, parce que je crois bien que à la base, quand on veut créer une entreprise, il y a des fondations qu'on présente devant le gouvernement pour dire que voilà notre entreprise, on va faire ceci, pour capitaliser, on va faire ceci. Je pense que c'était quelque chose qui était... Non, c'était une entreprise. Comment? C'était une entreprise qui a été ouverte et puis... C'était une ONG, c'était pas une entreprise. C'est une ONG en fait. Ah d'accord. Ok. C'était un mouvement, c'était pas une entreprise. Mais bon, dans tous les cas, l'argent des Camerounais, là, j'ai dit oublier parce que ça ne va pas revenir. On dit qu'on va pas revenir du tout. Il faut au moins 60 milliards. Et on a retrouvé combien de millions? Par rapport à ce que les gens avaient déposé disant que... Tu vois donc, quand on regarde les avantages, puisque quand tu déposais, c'est 6 millions là, tu devais prendre c'est combien là? Ah, par rapport aux avantages. Et tout ça. Non, si on peut seulement remettre ce qu'on a déposé, c'est bon. Les gars disent qu'ils ne veulent plus ce qu'ils ont déposé. Ah. Puisqu'ils ont prêté l'argent aussi en promettant aux gens. Peut-être qu'il a prêté, j'ai vu un monsieur qui disait qu'il a prêté 1 million. Pour 1 800 000. Pour 1 800 000. 2 mois. Et il savait qu'il devait investir ces 1 million là, ça devait rapporter, oui, pareil, de combien de millions là chaque. Trop facile. On lui dit que non, on va te remettre 1 million. Il dit que je ne veux même pas entendre ça. Vous me remettez 1 million et les 800 000 de... Non, c'est quand l'État annonce que l'État va rembourser. Qui dit que... Oui, j'ai regardé ça sur TV, c'est le même a dit. Il dit que... Bon, l'État a dit que l'État va rembourser. D'ailleurs, je me trouve déjà à côté de la prison. Voilà, il dit que parce que ma famille est en danger. Je voudrais prévenir que j'ai pris 1 million pour 1 million 800 000. Si on me donne 1 million, j'irai en prison. Si on me donne 1 million 800 000, au moins on m'épargne de la prison. Donc, si l'État va me donner seulement 1 million, vaut mieux de donner rien, je pars en prison pour essayer que j'ai même pas commencé. Non, on donne quand même si c'est... Il a d'abord vu les 1 million là. Non, il va voir. Espérons, hein. Plus de 3 milliards. Cynthia, je suggère que tu tombes souvent très malade. Quand il revient en forme comme ça, c'est un problème pour nous, non? Non, oh là là, c'est pas une maladie en tant que telle. J'ai dû manger quelque chose qui ne fallait pas. Et bon, voilà, c'est tu as fui le travail? Non, j'ai pas fui le travail. J'ai quelle obligation avec vous? Non, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, vraiment, je m'excuse. Tu fais avec beaucoup de passion ton travail. Voilà. Sauf que moi, j'ai un problème ces derniers temps, c'est que le métier d'humour, les humoristes sont en danger. Pourquoi? Je sais pas, ce sera une espèce, pas en voie de disparition, mais en voie de saturation. Ouais. Parce qu'on a des journalistes qui deviennent des humoristes. On a des rappeurs qui deviennent des humoristes. Marcel Bisson qui doit quelque chose. Prenons l'apéro et je vais vous présenter un monsieur, un très bon rappeur, devenu humoriste. C'est qui ça? Dagobert. Ça veut dire que pour nous marche, pour eux ne marche pas, pour nous marche. Regarde Dagobert. C'est l'apéro. La baby dit que je suis conna. S'il te plaît, besoin d'un renseignement s'il vous plaît. Oui, on cherche le restaurant Mamma Mia. On a Weti. Mamma Mia Weti. On part au restaurant et on cherche, on demande c'est où. Mamma Mia.
Je pense que c'est de l'autre côté, un autre rue là en fait. On prend un taxi? Non, vous allez marcher. Mais c'est pas encore ouvert à l'heure, c'est le restaurant c'est le soir. Donc maintenant ce que vous allez faire, je vais vous proposer quelque chose. Le soir, j'ai des amis là, on a un réseau, un bateau de feu. Pourquoi on boit ensemble, non? C'est pas semaine normale. On t'a pas demandé c'est quoi ton plan de ce soir. On t'a demandé au restaurant Mamma Mia, c'est où tu vas, tu n'enseignes pas. C'est là-bas, mais c'est que j'ai un bon plan de ce soir que je pense. Pardon, viens pas. Enfin, il est normal. Regarde comment tu es. Les navets de voiture sont compliqués. Donc on vient, on te demande un renseignement. Donnez-moi. Tu commences à nous dire que les réseaux, on fait tous les réseaux. C'est comme ça que vous faites pour couper la tête des gens ici à Douala. Non, j'ai l'impression que le soleil s'est mis dans sa tête. On s'en dans Gaboko. Regarde d'abord son habillement. En fait, donnez-moi votre numéro. Donc quand tu nous regardes, si tu donnes le mot, tu vas prendre. Tu vas prendre le soleil jusqu'à venir. Regarde ton teint. Le soleil t'a brûlé jusqu'à te brûler le cerveau. N'importe quoi. C'est comme pour les morguiers. Regarde d'abord son habillement et tout pauvre. Le soleil l'a séché jusqu'à une. Tu as mis l'argent de baigner où tu es là. Tu vas tout gros. Tu viens, tu vas pas l'argent pour un bon qui ça. Les laveurs ont le courage quand même ici au Cameroun. Dagobert pauvre. Parce que j'ai demandé le numéro. Donc tu le crois comme ça, choco comme le spaghetti. Choco comme quoi? Quoi la bizarre. N'importe quoi. Les petits villageois des quartiers difficiles là. Dagobert, ça te ressemble même. Les gens du village. Pourquoi ça village? Je suis chaud. Je suis beau. Regarde-moi ça. Un gars comme ça, il nous manque de respect en pleine rue. Mais les gars ne nous respectent plus. Je suis dépassée. C'est quelle histoire ça? Stop les filles, n'essayez même pas de courir. La chèvre ne peut pas courir le guépard, arrêtez-vous. Vous êtes pris aujourd'hui. Vous passez votre temps à naquer les gens sur Facebook. Non, on te connaît. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Viens d'abord. Arrête ça. Toi, viens ici là. Viens ici. C'est quoi? Viens ici. Lâche-moi, je vais appeler le nom de ma ici. Vous allez me remettre ma chaussure. Je suis là, je suis parti 45 000 pour une paire de chaussures. Tu vas mettre ça? Allez mes chaussures là. Allez mes chaussures. Attends-toi là. C'est quoi mon père? Je vais vous taper. Je vais vous taper très mal. Asseyez-vous là. Voilà. C'était donc Dagobert ou alors Stanley a.k.a. Dagobert. Il a fait attention ici, sa voix est sortie. Non. Moi, il parle jusqu'à tu écoutes bien ce qu'il dit. Non, mais même jusqu'à là, à force de faire ça, ça risque qu'elle tu vois pas comment il parle là, tu es en train de jouer. Ça bouge de là. C'est très critiqué. Hein. Oui, mais en fait, le skate n'a pas de profondeur, si vous voulez. Mais c'est sûr que ça ne finit pas là. Certainement, Stan vient les sauver. Le gars qu'ils ont insulté tout à l'heure a fini par le retirer dans un dilemme. Sinon, au fond, il fallait faire quelque chose avec Stan. C'était l'objectif qu'on a fait. Et moi, je pense que plus le temps passe, les groupes partenaires s'éloignent un peu de leur originalité dès la base. Moi, j'ai aimé. Marseille a plus les idées, c'est dur. Hein. Le premier épisode là, et puis plus le temps passe, on s'éloigne. Et puis c'est plus trop ça. Elle se concentre plus dans le chic, dans les collaborations avec les artistes, mais c'est pas trop ça. On se base sur la collaboration avec l'artiste et non le message qu'on a passé dans le scénario. Donc, tu sais qu'il y a aussi des moments où toi-même tu es avec les mêmes habits, non? Que le stock est fini. Le stock que tu avais à la maison, tu as épuisé tout, c'est fini. C'est vrai qu'en télé c'est difficile parce que chaque jour il faut porter un vêtement. C'est la même chose. Quand tu reviens devant le public, chaque temps il faut donc. Je veux dire quoi? Je dis pas que je suis d'accord avec le fait qu'on ne travaille pas suffisamment pour proposer quelque chose de nouveau au public. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des moments où tu réfléchis même, ton cerveau ne sort plus rien. Tout ce qui sort, c'est la rediffusion. Tout ce qui sort, c'est quoi? C'est la rediffusion. Il faut rappeler qu'en ce moment, s'il y a je veux dire, le combat est rude. Trop de web série. Oui.
Parce qu'il y a également il y a une qu'on appelle la Duphone. La Duphone, ouais. Ouais. D'ailleurs, qu'on va regarder durant cette émission. Elle aussi, Charles Fils, j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire la technique et la façon dont elle travaille. Il y a également côté de Yaoundé. Quand un marché est prospère, Voilà, je pense qu'elles vont. quand un marché est prospère, chacun cherche ses services. Go 4G. Les Go 4G. Go 4G. Voilà. Donc, Vous voyez que c'est pas facile. Il y a Francis Jamel Laplage qui est animateur télé aussi qui s'est lancé dans ça. Avec Voilà. Mimi Labor. Sans oublier que celle qui fait Catapulte, Yolande Bodi. Yolande Bodi a lancé sa part. C'était Android, c'était quoi Android là? Le titre de sa part des web-séries. Donc c'est quand même tu commences à donner un peu. Mais tout ça c'est à cause du Pagnessi. Et sinon on lance aussi une web-série appelée Les Combis. Ça va marcher ça. Tout ça c'est à cause du Pagnessi. Parce que Ça va marcher. quand les moustiques, parce que Moustique a commencé les web-séries avant que. Oui. Quand Moustique a commencé les web-séries, bon, il y a eu d'autres personnes qui ne sont pas célèbres. Qui sont pas célèbres. Mais quand les Pagnessi sont venus dans pour eux, tu as vu Kenny Foot a fait confiance. Les gens de quoi pour les serviettes des femmes là, on a fait confiance. Et au moins 3 sociétés. Oui. Les gens ont dit que, hey, donc on a fait ici qu'on faisait plus jouer seulement avec là. Il y a aussi quelque chose que j'ai constaté au niveau de la réalisation. Les premières séries, dans les premiers épisodes, on allait jusqu'au déclic avant de rire. Oui. C'est-à-dire, c'est quand on chutait qu'on déclenchait le rire. Maintenant, à tout bout, moins de choses, on entend derrière, moins de choses. On entend voilà. Les rires, je veux dire. Alors qu'autrefois, Non, on allait, il y avait des paroles amusantes où on mettait le rire. Mais ici, dès que tu dis Il y bonjour, a un mais. autre animateur là, il en est où avec sa part de série, Freddy Christophe. Voilà, il a ça va Boy Squatter, non? Boy Squatter, oui. Il fait sa part avec sa copine. Avec une Pélé. Pélé, c'est sa copine, hein? Ah bon? Oui, il a fait la photo, il a dit que c'est ma copine ici. Que, C'est pas hey, aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a donné l'autre. c'est un vieux couple. Je m'en fous, moi je sais que C'est maintenant. pas autre chose en dehors de ce Il sait ça que maintenant. Bon, on va rappeler qu'une web série, c'est une série qui est diffusée sur le net. Et est-ce que le fait qu'il y ait trop de web séries n'est pas une forme de réponse aux chaînes de télévision qui, à une certaine époque, fermaient leurs portes à ces producteurs de séries? Je vais te répondre. Laisse-moi d'abord répondre. Vas-y. Tu comprends, hein? Oui, vas-y. Charles. Tu es très inspiré, hein, Cynthia? Non, laisse-moi répondre, c'est moi qui parle maintenant. Charles. Vas-y. Est-ce que tu sais même que ce que tu as comme réponse sur le plan de la communication sur Internet, tu l'as pas à la télé? Il n'y a pas de Facebook, hein? Quand tu es sur Facebook, tu fais une publication, tu sponsorises, ça coûte 3000 francs par là. Je sais pas combien de dollars. Charles, si tu dis que c'est 10 000 personnes que tu vas atteindre, tu donnes les villes, tu as 10 000 personnes que tu touches directement. À la télévision, tu fais une publication à la télévision, tu n'es pas sûr à la télé où tu es en train de mettre ta publicité là, tu vas atteindre même seulement 1000 personnes. Parce qu'il y a des télévisions à une certaine heure qui ne font pas de l'audience. Et même celles qui font de l'audience, aujourd'hui au Cameroun, on a pratiquement 300 chaînes de télé, et y compris les chaînes de câble là. Qui font la même chose. Qui font la même chose, qui diffusent les mêmes publicités sur aux mêmes heures, si tu veux les publicités concurrentes. Donc, ça fait que, à un moment donné, la télé où tu es en train de diffuser tes spots là, tu risques de finir toute ta campagne de communication ayant dépensé plein d'argent sans atteindre 5000 personnes. C'est Internet, la seule chose qui dérange encore sur Internet, pour ma part, c'est le fait que, comme il y a beaucoup de comment est-ce que je vais les appeler, de fanfarons sur Internet, souvent ils viennent donner des fausses informations, ce qui fait que ces fausses informations-là poussent certains internautes à ne pas croire à certaines vraies informations. Sinon, Internet, c'est l'arme fatale à ne pas jouer avec. Dans quelques années, je pense que comme les CD n'existent plus là, maintenant c'est PSB. La télévision numérique là aura un véritable problème à véritablement se refaire. Ok. Cynthia, tu voulais dire quelque chose? Moi je pense que si beaucoup de personnes se lancent dans ça, c'est tout simplement parce que à partir de son téléphone, étant à la maison,
on peut publier quelque chose et toucher un maximum de personnes. Quand c'est un projet, je te retrouve dans un média, on va te dire qu'il faut verser telle somme. Et parfois, tu verses une somme d'argent, on ne diffuse pas ton truc à l'heure. Et quand on diffuse, mais il faut que tu sois à la maison pour regarder, il faut que tu sois au bureau. Avec le téléphone, ça vient seulement que tu fais tout sur place et puis avec le temps, on s'éloigne un peu du média. Mais bon, il faut qu'on trouve des solutions parce que la télé reste la télé. Est-ce que ce n'est finalement pas la mort programmée de la télé? Et les chaînes de télé ont déjà compris, pour certaines chaînes de télé qui savent anticiper. Ces chaînes de télé ont déjà compris parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a, quand l'émission se passe en direct à la télévision numérique, sur Internet aussi, ça se passe en direct. Donc, ils ont le site Internet qui diffuse la même émission en direct. Ça fait que si vous ne pouvez pas regarder à la télévision numérique, vous pouvez regarder au moins sur Internet. Donc, ils ne perdent pas l'audience. Parce que les chaînes qui ne vont pas pouvoir s'adapter seront obligés seulement de se reculer et de laisser. Les radios aussi ont compris. Désormais, dans les radios, au lieu d'avoir peut-être un standard pour les SMS et appels, on a un téléphone Android qui est placé quelque part en train de faire le direct à chaque fois qu'il y a émission. Là, par exemple, la radio Royal FM qui le fait. Il y a la radio Batam. Voilà. Tu vois Batam avec Canamé, c'est Canamé ou Canasucre? Canamé. Voilà. Bimom Jansan. La plus vieille émission de l'Ouest. Oui, c'est vrai. DBS télévision est aussi en streaming au www.dbs. Vrai ça? Bah oui, Black c'est W combien? Il faut dire que c'est grave maintenant. Elle est voilà. Tu vois, ça, ce que quelqu'un peut payer son clip maintenant à la télé, il t'appelle encore seulement pour te dire que gars, pardon, regarde la télé à telle heure, j'ai payé mon clip, ça va passer. Alors que quand tu mettais plutôt, c'est toi qu'on appelait pour dire on a vu ton clip à la télé. C'est toi qui as payé. Et maintenant, c'est toi qui as payé de télé. Gars, j'ai payé, il faut regarder à partir de 22h. Je dis que quand tu dis qu'on vient regarder, donc finalement, fais une publication là maintenant. Tu dis par exemple, gars, ma femme vient de donner naissance à un garçon, je ne sais pas trop. Tu vas voir 20 minutes après. Mais gars, hey, tu es né de nouveau, gars. Hey, annonce à la télé. 2, 3 jours. Tu vas voir une personne, un voisin qui a suivi un truc, pas bien suivi. Tu disais que quoi? Qui a vu quoi? Sur Internet, c'est là. Dès que quelqu'un vient sur ton mur, même ça après 2 mois, il trouve ça. Allez, 694 95 45 07 670 52 66 10. Aujourd'hui, nous célébrons la liberté de la presse. Liberté de la presse est-elle effective au Cameroun ou alors en Afrique? Nous attendons vos réactions au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, on va prendre une transition musicale, le temps pour nous de recevoir le docteur Blaise Antoine Wedji Léo, justement, qui viendra de parler de la santé en milieu tropical, grandir et vieillir en beauté. Quelques conseils pratiques et micro-projets pour assurer une retraite paisible. Il nous a promis, voilà, une belle petite séance pratique tout à l'heure. On prend cette musique et puis on va le recevoir. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que j'ai réservée pour toi, tu tourneras rond mon ami. Attends la 5 heures, j'accuserai tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pourtant en réalité, le jour tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tout coulera comme si déroulait pour toi. Attends la meilleure canne si pénima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canne si pénima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Quand c'est le Dieu joue ballon en Suisse, match de jour en Angleterre, il veut jouer là-bas à tout prix. Beaucoup presse le footballeur. C'est pas parce que Blondie chante au Zénith que toi tu chantes au palais de la culture. Tu te considères pas comme un artiste. Sois un peu patient et tu iras demain. Il ne faut jamais désespérer. Mon avis des gens qui ont tout fait pour devenir grand footballeur. Et c'est dans la mécanique qu'ils ont réussi.
ballon d'or, Moussa Diarra Souba. C'est que tu dois savoir mon ami, c'est que les choses sont pas les mêmes, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il ne faut jamais si quelqu'un de près, sinon en cas d'un accident, il se le prend par l'arrière. Bible police. Et si le rétant n'est pas favorable pour toi, je n'ai que tes yeux pour pleurer. Oh, 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 oh. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Oh, oh. Attends la meilleure canne, si béniment. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh, oh. Attends la meilleure canne, si béniment. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh, tu peux tout essayer dans la vie, mais c'est ce que Dieu a réservé pour toi, que tu deviendras mon ami. Colonel Doumbia Daouda. S'il a décidé que tu deviennes président ou que tu deviens cordonnier, c'est la volonté du bon Dieu. Excellence Guillaume Kibafori. Si tout le monde avait l'argent ou que tout le monde était pauvre, que devient... Et belle chanson de l'artiste Molière qui est ivoirien. Justement, on va rappeler que Molière fait partie de ces chanteurs qui aujourd'hui défendent avec bec et ongle le Zouglou. Et le Zouglou qui est d'ailleurs en deuil. Voilà, donc le 5... Le Zouglou est mort. Non, le 5, c'est-à-dire vendredi. Oui. Ce sera la veille du Zouglou. Les obsèques de notre ami Désy Champion. Mais ça ne dit pas que le Zouglou est en deuil. Le Zouglou est en deuil par le... Dis qu'un artiste du Zouglou a mis les Zouglouman en deuil. Parce que quand tu dis que le Zouglou est en deuil, c'est pas comme quelqu'un avait dit que le Makossa est mort. Jusqu'à nous on a là au cimetière chercher le Makossa pour le susciter. Donc là c'est le Zouglou, c'est un artiste du Zouglou. Désy Champion. Ouais, ouais. On l'a pas encore enterré. Non. Ouh, mais il a duré au frigo. C'est un grand artiste quand même. Oui. Le président c'est là, parce que là-bas on dit que même quand tu organises seulement la soirée dédicace, le premier ministre vient dans les pays. Oui, on dit que c'est les pays qui ont compris que ce n'est que par là qu'il doit. C'est quand même une chose, c'est que le célèbre ministre Ahmed Bakayoko sera là. Voilà. Qui soutient tout le temps les artistes. Voilà. Donc notre très cher docteur nous a rejoint, le docteur Blaise Antoine Wodjileo. Wodjileo. Comment commencer tout à l'heure, c'est ça? Ok. J'ai compris que vous n'êtes pas très vite. Okay. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Oui. Bonjour Doc. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans le club des combis. Donc c'est pas... La tradition voudrait que ici qu'on se fasse appeler combien on a trop de combis. Ok. Vous êtes un grand combi. Je suis un grand combi. Bonjour les combis. Donc vous cumulez aussi. Vous passez apparemment vous les gens de votre âge là vous aimez les cumuls de fonctions jusqu'à vous cumulez aussi donc. Ah lesquelles fonctions? Mais l'autre jour. Oui je cumule. Voilà. Je peux bien vous dire. Pourquoi vous cumulez alors? Je suis parent. Voilà. Et je suis responsable. Justement ici on se rend compte que vous êtes spécialiste en thérapie alimentaire, socio-psychologue, coordonnateur des activités socio-caritatives du FESPAC. Ouais. Toi, lui seul, un personnage comme ça, ils n'ont même pas fini. Mais ta part c'est dans le privé, ça nous dérange pas beaucoup. Ah bon? Ouais, j'ai encore beaucoup plus d'autres casquettes. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. Ce qui est bien avec toi, c'est que ta part c'est dans le privé. Amen. Oui, ça veut dire que tu te bats pour cumuler. Tu ne prends pas les postes donc nous sommes à l'école pour espérer pour cumuler. Non, tu te bats pour cumuler. Je suis chercheur en culture et en tradition bamileke. Donc j'ai écrit un livre, l'impact du christianisme et du modernisme sur la tradition et le culte des crânes chez le peuple bamileke de l'ouest du Cameroun. Je peux poser une petite question directement. Pourquoi pas? Pour vous, est-ce que vous trouvez un problème à ce que les bamileke fassent le culte de crâne, comme c'est le cas? Trouver un problème, c'est normal qu'ils fassent un culte. Et d'ailleurs, quand on dit même culte, c'est un abus de langage. Les bamileke ne font pas le culte, mais ils font la vénération. Parce qu'on vénère une personne avec qui on a vécu et elle est partie. En sa mémoire, on doit faire une vénération. Les Blancs ont tout fait de dire que les bamileke adoraient les crânes. On adore Dieu seul, on vénère les crânes parce que les crânes restent pour le bamileke des reliques.
C'est une relique. Alors, il est hors de question que j'ai passé ma vie avec ma maman. Et dès qu'elle meurt, je garde son crâne. On me dit non, ça, c'est fétiché. On diabolise et on satanise. Moi, je dis non. Je suis là où je suis. Et la personne est là où elle est. Si nous allons... J'ai visité les catacombes au Saint-Siège, au Vatican. En 88, j'ai fait mon premier pèlerinage. J'étais en Terre Sainte. Au retour, je suis allé, c'était encore sa sainteté, le pape Jean-Paul II. On m'a fait visiter les catacombes. C'est quoi les catacombes? Oui, je viens, ne sois pas pressé. La bibliothèque est en face de toi. J'ai visité les catacombes. Et dans les catacombes, j'ai vu plus de 50 000 ossements, crânes confondus. J'ai demandé, à quoi vous servent ces crânes? On me dit, ici à l'époque, on sortait, c'était une carrière de sable. Et tout ce monde-là reste, ces crânes restent comme la réalité de l'existence des premiers chrétiens qui ont été massacrés et enfouis là-bas. Alors quand le Vatican est devenu un État, on a donc pris tous ces crânes, on les a classés pour que chaque personne qui visite le Vatican, chaque chrétien ou pas, puisse accepter et voir et croire que depuis la nuit des temps, Jésus-Christ a existé et il y a eu des personnes qui ont cru en lui. Ok, ça fortifie ma foi. Voilà. Ça fortifie ma foi, non seulement ma foi, en reconnaissant que je suis judéo-chrétien, mais que je suis aussi traditionnaliste, parce que je suis bantou, n'est-ce pas? Quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas de me faire de l'autre côté de la peau blanche. Hein? Non, l'Afrique du Nord, c'est des pêcheurs qui sont partis de l'Espagne, de la France, de l'Italie, et ont pêché avec des bateaux. Alors, ils se sont rendus compte que chaque fois qu'ils pêchaient, ils devaient rentrer chez eux. Ça faisait un long voyage. Ils ont préféré venir rester sur la côte. Et des millénaires d'années, ils ont fait des enfants, ils y sont restés. Quand on parle de l'Africain, ce n'est pas eux, ce n'est pas le Marocain, il n'est pas africain. C'est moi, ce monsieur, dont tu ne peux pas extirper. Tu extirpes même tout ce que j'ai comme mélanine. On verra quand même des séquelles. Que ça, c'est un noir. Parce que je suis sous les tropiques. On aura tout le temps de parler de... Voilà, petite question. Une petite question sur la tradition, vous avez petite seulement, la dernière. Ouais. C'est la dernière petite question. Bon, ok. Bon, l'avant-dernière. Voilà, mais quand on donne la nourriture, c'est-à-dire que quand je vais à l'ouest, je mets la nourriture au lieu Tu verses l'huile sur les crânes. Oui, non, je mets de la nourriture aussi. Il nous a vu de tuer la chèvre et de mettre au lieu sacré. Voilà pour les ancêtres. Est-ce que ça devrait se faire? C'est la manière de faire qui n'est pas très recommandée. Parce qu'il y a une façon. Nous sommes dans l'inculturation. Jésus-Christ ayant versé son sang pour nous. Hein? Jésus-Christ a déjà versé son sang en tant qu'humain. Il a versé le sang. Nous devons désormais abattre les animaux pour manger et pas les abattre et faire des sacrifices. C'est tout ça. C'est ce que je dis dans mon livre. Je ne suis pas contre parce que je suis Bamléké. Je suis 50% Bamléké. Je dois respecter. Et surtout que c'est mon papa qui vient de l'Ouest. Je suis étonné. Je suis Dokola. Alors ma maman vient de là. Ils n'ont pas connu ce que nous faisons là-bas à l'Ouest. Mais moi, je mis à tel. Je dis à tel. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Certains parents, même vos parents, étaient encore très jeunes. Dans les années 64. C'est pas très loin de moi non plus. Hein. Oui, c'est vrai, ça c'est bien. Je me rappelle qu'on a fait la maternelle ensemble. Dans les années 64, parce que je suis né non loin d'un lieu sacré de mon village. Je suis à 50 mètres d'un lieu sacré et à vol d'oiseau, je suis à 50 mètres d'une église catholique. Hein? Et à pied, c'est 100 mètres. Je vais vous raconter c'est une petite anecdote. J'étais enfant de cœur. Pendant qu'on faisait des sacrifices là-bas, j'étais à côté. C'est moi qui faisais le feu, c'est nous qui déplumons le poulet qu'on brûlait. On le brûle, on tourne dans l'huile. Pendant qu'on dépose, parce que ce qu'on fait là, c'est un sacrifice. Pour ceux qui ont lu la Bible, ils savent que le grand prêtre Melchisedec a fait des sacrifices. Et les sacrifices des Bamléké
vient du sacrifice du grand prêtre Melchisédek. Et à l'église catholique romaine, on ne peut pas t'ordonner sans te dire que tu es prêtre à l'ordre de Melchisédek. Vous voyez très bien qu'à l'église, bon, en effet, je suis en train de mettre, je veux un peu plus loin. On se vous dire, j'allais là-bas faire le sacrifice. Et dès qu'on sonnait, on tintait, la cloche tintait de l'autre côté de l'église. J'avais juste le temps de soulever ma culotte, nettoyer le courir, entrer à la sacristie, m'habiller, me mettre derrière le prêtre. Je venais de faire le sacrifice là-bas pour mes ancêtres. Et alors maintenant, je veux suivre Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, Jean-Paul II vient en 95. Il regarde l'Afrique parce qu'il est rentré dans un dossier où en 70, perd son âme, Monsignor Dormo Albert, dont j'ai vraiment servi et j'ai aimé, malgré qu'il m'a même renvoyé du séminaire, petit séminaire Saint-Michel de Melon. C'est ce monsieur, avec le révérend Père Angilbert Vin, qui décide, ils disent non. L'Afrique, avant que le christianisme ne vienne en Afrique, nous étions déjà des croyants. Nous ne sommes devenus que chrétiens. Nous sommes des chrétiens croyants. Dieu a existé. Allons voir le pape et disons-lui de faire quelque chose. À l'époque, c'était le pape Paul VI. Ils sont allés. Heureusement, le pape Paul VI a ouvert un peu la vanne. La chorale Kunkuma David a joué pour la première fois une chorale de personnes noires, hein, des Bantous, a joué pour la première fois dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Et au moment de faire l'offrande, c'est les bâtons de manioc, les œufs, le poulet et une chèvre qu'on a donné au pape. Il a dit, ah bon, on dit c'est ça l'Afrique, c'est nous, c'est comme ça chez nous. Alors, retourner ici, Monseigneur Jean-Zois, choqué, il dit, ah non, ça c'est Dormo, ça c'est son œuvre. Il veut déjà amener dans l'église le rite et le culte des crânes. Voilà même où commence le problème de Monseigneur Dormo dans le programme. Je ne suis pas venu pour Monseigneur Dormo, je suis venu ce matin vous dire, c'est vraiment, je suis juste ce que je suis, vous allez tout simplement m'excuser, vous aurez le temps de m'appeler pour que nous parlions un peu de tout ça, mais aujourd'hui nous ne pouvons parler que de ce que je suis en train de faire la promotion. Donc je fais la promotion de la médecine douce. Je ne suis pas comment est-ce qu'on les appelle au quartier? Naturopathe. Non, je ne suis pas naturopathe. Ne confondez pas chiffon et torchon. Ne confondez pas chiffon et torchon. C'est pratiquement les mêmes astuces? Non, pas les mêmes astuces. Je suis médecin prescripteur. Je prescris. Le naturopathe vous vend. Je ne vends rien. Il n'a pas tort. Je vous écoute. Il n'a pas tort. Je prescris. D'accord. Hein? Il n'est pas docteur à la santé, tous ces petits. Non. Ça, c'est le désordre. Le docteur de l'Asie. Ça, c'est le désordre. Docteur miracle. Justement, parlant de votre profession de médecin, vous avez dit... Je suis médecin généraliste reconverti. Voilà. Moi, je suis en retraite, il faut que je vous dise la vérité. Moi, vous voyez, vous me permettez le livre, je vais vous montrer quelque chose, s'il vous plaît, peut-être aux téléspectateurs. Quand je dis conseils pratiques et micro-projets pour assurer une retraite paisible, j'attire l'attention de tous ceux qui travaillent. Dès que vous êtes recruté quelque part, même si on vous donne 25 000 francs le mois, commencez à préparer votre retraite. Oui. Alors moi, j'ai préparé ma retraite d'une autre façon. Médecin de mon état, j'ai décidé, j'ai dit non, attends. À 60 ans, j'accroche ma blouse. Et je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire pendant ma retraite? Continuer à tenir la seringue? J'ai dit non. À cet âge-là, je ne peux plus. Un médecin à 60 ans, tu continues de consulter en Europe, ça ne se fait plus. C'est ici que les gens... Pourquoi ça ne se passe aussi comme ça au Cameroun? Et moi, j'ai pris sur moi la ferme résolution de réfléchir autrement. Puisque j'ai prêté serment, le serment d'Hippocrate. Pas d'hypocrite. Je ne suis surtout pas. Je ne le suis pas. J'avais prêté ce serment. J'ai dit, attends, je peux me balader. C'est pendant que je suis en Allemagne chez ma fille, lors d'une petite conversation comme ça, elle me dit, mais papa, est-ce que tu ne peux pas faire autrement là? Je dis, faire autrement, ça veut dire quoi? Bon, de temps en temps venir comme ça, et puis aller aussi en Suisse te reposer, aller chez tel te reposer, machin.
J'ai dit, s'il faut vraiment le faire, je crois que c'est bien ma fille, parce qu'il est signalé que la dernière, elle est médecin diabétologue, elle est à Cologne, elle est en Allemagne. Ça, c'est la dernière. Ouais, c'est ma dernière. Ton premier applicatif. Allez-y. C'est ma dernière. Bon. Ok. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, c'est facile pour moi d'aller en Grèce là maintenant. Je vais faire un tour en Grèce. Son mari me dit, oui, j'ai un ami en Grèce. C'est comme ça qu'on l'appelle. 3 jours après, je saute dans l'avion, je suis en Grèce. Ouais, puis, non, vous savez, de l'autre côté, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, il y a un ami qui peut te payer un billet d'avion. Et si lui connaît ça, le pays. C'est rien. Alors, c'est quand j'arrive dans cette famille en Grèce que je vois, je constate que là-bas, ce n'est pas ce qu'on fait ici, même pas en Allemagne. Oui, c'est comme dans un bon resto. On sait que le lundi, on doit manger, on mange ci, on mange ça, et parce que la semaine, le lundi dernier, on a mangé ça pour protéger tel organe. Ah, j'ai dit, mais ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et ma première curiosité, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire visiter le temple dans lequel est née la médecine ici? On m'a amené à 472 km pour me montrer le temple dans lequel est née la médecine. Ouais, cette médecine douce. Donc Hippocrate et ses 6 amis traitaient tout le matin comme ça. Les gens venaient, ils restaient dans le parvis. Et ils entraient, chacun disait j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. On prend soit une tomate, on prend soit l'ail, on te dit bon, on va croquer. Vous savez, ils décident. Il dit bah attends, si nous passons tout le temps à faire cela, qu'il arrive un matin que nous mourrons, nous serons partis avec toutes ces connaissances. Sortons dans la médecine de temple. C'est là où aujourd'hui est né ce que nous appelons la médecine occidentale. Bon, moi j'ai dit ok, je vais rentrer dans leur école. J'ai pris des informations. On m'a donné les informations. Je suis rentré en Allemagne. J'ai dit à ma fille, non, je rentre en Grèce et puis il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que je rentre là-bas, me spécialiser en la thérapie alimentaire et l'hydrothérapie. Voilà l'histoire de la chose. Et maintenant, je reviens ici. J'ai commencé à écrire ce livre en Allemagne. Ouais. Tous les 2 heures du matin, j'étais debout. Quand mon beau, le mari à ma fille, disait, bon, papa, je vais au travail parce qu'il part à 2 heures du matin. C'est pas, ça ne rit pas là-bas, hein, ça ne rit pas. Alors je commençais à écrire, j'ai écrit, c'est au Cameroun que j'ai fini, et puis j'ai envoyé chez mes confrères en Suisse, simplement en Suisse. Ouais. C'est très bien fait. Ouais, sur le fond, très bien. Donc c'est l'association des médecins catholiques retraités suisses qui ont financé. Okay. Donc ton agent, 5 francs n'est pas sorti sur ça? 5 francs sorti parce que je paye l'avion chaque fois. Ok. Bon, alors on va prendre une pause, le temps pour nous de prendre avec la réclame pour un service commercial. Et puis on se retrouve juste après le temps. On va vous rappeler qu'on sera en compagnie de Guizo le Mangwanit qui viendra nous parler de ses 2 jours en Suisse. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Mais c'est comment avec les billets là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Tiens, mon frère, tu es trop possible les payer là-bas, toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la famille. Je coupe petit, mais la pâte doit foutre. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane a bien les 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup.
Gaga, tu as encore la connexion là? Ouais, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bombe SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Ouais. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Voilà, de retour sur ce plateau, monsieur, madame, vous regardez le Club des Combis. Vous êtes sur DBS Télévision et nous sommes en compagnie de la bibliothèque. Voilà. On va aller. Ça c'est la bibliothèque. Oui, on va dans ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça là? Thérapie alimentaire. Thérapie alimentaire, et on va dans l'aspect pratique. Oui. Voilà. De la thérapie alimentaire. Parce que oui, j'ai deux doigts. Le contenu de ce livre, c'est quoi le contenu de ce livre? Ok. Oui. C'est un, tu me permets s'il te plaît, ce livre est un 3 en 1. J'ai la santé, donc comment prévenir et traiter chaque organe avec un aliment très bien précis. J'ai la psychologie, parce qu'il faut se connaître soi-même pour éviter les AVC et puis l'arrêt cardiaque. Et la troisième partie, ça c'est la retraite. Parce que je constate, il faut bien que je vous le dise, hein, je veux déclarer ici, je fais beaucoup dans les entreprises, je fais beaucoup de sensibilisation dans les entreprises. Ben, chaque fois qu'il m'arrive de parler de la retraite, vous voyez les gens penteux. Certains même frémissent, hein, ceux déjà qui atteignent, qui avoisinent déjà la cinquantaine. Vous voyez les gens trembler. Ah, j'ai compris que ça faisait vraiment, ça donnait peur de la retraite. Les gens ont peur de la retraite. Et c'est normal qu'on ait peur de la retraite, parce que quand on a l'habitude d'aller choquer, et après on ne peut plus aller choquer, ça fait quelque chose, n'est-ce pas? Ok, j'ai donc dit, je vais les aider. Je suis obligé d'aider tous les retraités. Déjà moi, j'ai une qualification. Je me suis aidé, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise d'aller. Et ce n'est pas à la portée de chacun de sauter dans l'avion, aller faire 24 mois dans un pays qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît personne, et payer son séjour, rentrer au pays et puis continuer de vivre. Moi, quand je travaillais, j'épargnais, j'ai suffisamment épargné. Et ceux qui connaissent le jeu, moi, qui me connaissent, ils savent que si je n'avais rien épargné, je ne pouvais pas faire tout ce qu'on voit là. Ah ben ça c'est vrai, hein, j'ai mis des millions en passant. Alors moi je dis, dans ce livre, j'ai l'obligation de parler de la retraite et j'ai suffisamment parlé aux retraités. Et je veux même jusqu'à donner 40 micro-projets. Donc chacun peut, ayant un salaire de 20 000 francs, peut commencer à épargner. N'est-ce pas? Si tu fais 30 ans de service, tu auras un 7 millions et bazar pour réaliser un projet. Et mes projets partent de 100 000 à 1 milliard. Je vous donne un exemple là, pif. Un exemple de projet? De projet. Là, je balance quelque chose comme ça. Vous êtes du littoral. Si vous avez gardé 2,5 millions, c'est de quoi acheter déjà un moteur hors bord. Vous avez seulement votre moteur hors bord. Tout le matin, vous transportez un besquineur, vous transporte avec votre moteur. Vous allez au bras mort du Vouri là. Vous savez combien on loue le moteur là-bas? Non. C'est 20 000 francs par jour. 20 000. Le gars, lui, il accroche sur sa pirogue. Il transporte des casiers, il va dans des villages là, il va, il dépose, il transporte des gens, il transporte des marchandises. Le soir, il revient là, tu as tes... Tu pries seulement qu'il ne fuit pas avec. Non, il ne peut pas. Il va fuir et dormir dans l'eau. Il fuit. Prie seulement qu'il ne charge pas trop le bateau et qu'il chavire. Non, mais c'est des gars honnêtes. Mais non, ils sont... Puisque quand il te donne 20 000 francs, ça veut dire qu'il a mis 60 000 francs dans sa poche. Attends, tu parles de quoi là? De 20 000 tous les jours que Dieu a créé. Il prend un point. Tu peux tout simplement faire pour 6 jours et le 7e jour tu te reposes. Parce que même Dieu s'est reposé. Que tu travailles d'abord quoi pour te reposer le pays? Non, tu ne vas pas à l'église toi. Non, je dis que tu travailles d'abord quoi? Toi tu vas à l'église. Le samedi soir. Moi, pas mon tradition. Moi, la tradition, on a un jour, c'est ce que je fais dans mon livre. Bon, on en parlera. Alors, oui, là, c'est un micro-projet. Vous voyez que ça coûte 2,5 millions seulement. Moi, je dis vraiment seulement. Parce que ce que vous ingurgitez dans l'alcool, les jeunes, si vous gardez cet argent-là,
Vous verrez à mon âge, vous aurez une montagne d'argent sur laquelle vous pouvez vous mettre et voir tout ce que le pape fait dans sa chambre. Mais aujourd'hui, dès qu'on a dit, ah, on me paye même quoi, ça peut même faire quoi, ça peut faire. Pour qui est l'incendie? C'est juste une étincelle. C'est pas clair? Oui, oui, oui. Ça, je suis obligé de vous dire. Je discute même pas sur ça. Non, même si tu discutes. Je sais que c'est de la vérité. Je suis passé par là. Le père de Jamal me vu que je suis un enfant de la rue. Ah bon? Ouais, comme je vous dis là. Même dans ma réaction. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu reste en moi? Non, ça peut pas sortir le truc. Le rasta? Non, 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 non. Non, Okay. non, non, à mon époque, le rasta. Ça, c'est un exemple de projet. Maintenant, par exemple, allons sur le plan alimentaire, par exemple. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, sur le plan alimentaire, j'ai apporté tout un petit sac de bananes, mais malheureusement, je les prenais. Non, non, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Voilà. Il ne me reste plus que 2 doigts. Vous allez manger le reste là-bas. J'apporte parce que, vous savez, étant sur place, vous avez besoin, hein, n'est-ce pas, d'entretenir les artères. Oui, oui, parce que vous allez voir des personnes qui se lèvent à un moment, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai les crampes, j'ai les crampes. Non, je dis, on prend là. On mange comment? Non, attends, je commence par la femme. Je donne à la femme d'abord, par respect pour la grande féminine. Voilà, ça c'est la banane. Et là, maintenant, tu as un autre doigt. Ok, là, vous avez du magnésium. C'est déjà très bien pour vous. Ça protège, n'est-ce pas, les artères. Et ça vous met quand même à l'abri. Et surtout, je dis, ça vous met à l'abri d'un arrêt cardiaque. Oui, la banane. Je ne vais pas maintenant me mettre à vous raconter tout ce que la banane dans ce sacré livre, parce que vous l'aurez. Voilà la banane. Hein? Vous avez la banane et vous avez tout sur la banane. Musa paradisia. Hein? C'est son nom scientifique. Vous avez tout sur la banane. Mangez, non? Je vais encore me mettre à genoux, faire le je vous salue Marie pour vous manger. Non, mangez encore avec quoi? On mange la banane avec quoi? Oui, ben, c'est aussi bien l'arachide. Je pouvais vous apporter les arachides parce que l'arachide c'est un hypotenseur. Pour les hypertendus qui ont oublié de prendre le médicament le matin. Pardon. Est-ce que je peux continuer si vous me permettez? Bon, ok, je disais tantôt, l'arachide c'est bien si vous pouvez prendre une poignée d'arachide pour des hypertendus. Quelquefois, vous prenez une poignée d'arachide quand vous voyez déjà des étoiles devant vous, c'est pas la famine, c'est parce que la pression artérielle est trop haute. Vous prenez une poignée d'arachide, qu'elle soit grillée, mais pas les arachides qu'on a grillés et puis on a enlevé la pulpe. Non, 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 là c'est la graisse que vous mangez. Parce que ce dont nous avons besoin dans l'arachide, c'est la peau là, la vitamine PP. Le reste là, c'est la graisse. Donc c'est pour ça. Ceux qui achètent, j'ai souffert longtemps. Ça, ils mangent, ils prennent sur eux. Oui, ils sont innocents. J'ai souffert longtemps. C'est vraiment ça. Ne mangez plus ces arachides là, dans des bouteilles qu'on a. C'est moi-même qui pèse ça jusqu'à souffrir. Je suis un tueur de maladie. Oui. Et non de marché. Et non de marché. Et là, parce que je ne peux pas accepter qu'il passe le temps à vendre la mort. Moi, ici, je viens vous dire, si j'ai décidé d'écrire, parce que sur le marché camerounais, il y a ce qu'ils appellent complément alimentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Et je vais vous dire, au cours de l'émission, je vais vous dire comment mes enquêtes, et même dans les labos, ce qu'ils ont dans les gélules qu'ils vous distribuent à des prix exorbitants. Une boîte qui vous fait 15 jours coûte 18 000. Par contre, ce livre, c'est pour toute la vie. Et vous allez apprendre comment fabriquer désormais vos propres compléments alimentaires. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Alors, Cynthia, tu as encore la banane dans la bouche? Vous permettez de manger quand même. Oui, tu finis de manger. Et puis, on va prendre la transition pour les astuces. Hein. Au moment où Cynthia déguste sa banane. Et justement, ça va t'aider contre... Ça va? Ça va l'aider? Oui. Juste aussi le foie déjà va bien fonctionner. Parce que un peu ce sucre là, c'est de chacaré. Le chacaré là, c'est bien pour son âge. Oui, ça c'est très bien. Ça fait du tonus. Et puis ça fonctionnera désormais aussi très bien. Ça va alimenter le cerveau, non? Voilà. Justement, je crois qu'elle est en train de prendre en énergie parce qu'elle va prendre... on va prendre la transition pour sa rubrique astuces et conseils.
astuces. L'astuce de ce matin est très simple vu que la température ne fait que changer de plus en plus. On doit donc tout simplement choper une toux. Et pourquoi pas une toux chronique? Je viens de manger une banane. Mais rassurez-vous, tout ce que le docteur a dit tout à l'heure, on va faire en plus hein, parce qu'avec cette même banane, elle va tout simplement nous aider à soigner la toux chronique. Mais cette fois-ci, on va l'associer avec du miel. Alors, dans un mixeur, vous allez tout simplement mélanger de la banane avec du miel et juste un peu d'eau. Laissez poser pendant 3 jours et puis consommer véritablement. C'est parti. C'est ça l'astuce de ce matin, très simple. Voilà. Vous avez dit que toi-même tu peux écrire un livre comme les docteurs. Parce que je fais des recherches là-dessus, donc je pense qu'à un moment donné, je vais même utiliser ce livre. Tu utilises le miel. Pour de temps en temps vous donner des astuces. Tu n'utilises pas le livre ici, sinon les gens vont plus acheter. Après la dédicace, elle aura un livre. Hein, ça, c'est donc là, c'est de la banane, du miel et de l'eau. On mixe le tout, on laisse poser 3 jours et puis on consomme comme on veut. Ok. Voilà. Merci Cynthia. Tu as une question pour le docteur? Après 3 jours, c'est pas gâté. Tu as une autre question pour le docteur? Bah, d'abord, j'ai écouté déjà le docteur une autre. Tu as ta question là devant toi. De DBS. J'aimerais connaître d'abord l'âge du docteur. Oui. Ah! Ah, ça c'est bien. Je suis né le 17 janvier 1951. Ça veut dire je dis jeune fille, le cerveau ne fonctionne plus. La banane peut même t'aider un peu. La banane ne t'a pas aidé. Ça fait 60 combien? Oui, ma soeur. À ton âge, tu ne connais pas, c'est encore le docteur à son âge de la retraite qui doit te dire. Le docteur, ça fait quel âge vraiment? La banane est encore en train de réagir. Qu'est-ce qu'il y a même? J'ai vieilli, mon cerveau ne fait plus le calcul mental. Merci beaucoup, papa. Je peux bien t'aider, mais je veux que tu fasses des efforts. Bon, j'ai 66 ans à mon actif. Mais c'est 66, non? J'ai 66. C'est 66. Dans votre livre, ces comportements-là, vous avez commencé à adopter ces comportements-là depuis? Ou alors c'est juste après la retraite que vous avez commencé à adopter ces comportements nutritionnels? Ah, comme tout bon jeune garçon de mon époque, j'ai fait ce que les jeunes font aujourd'hui. Ben, à 38 ans, j'ai commencé, parce qu'à 38 ans, j'ai fait une crise d'hypertension artérielle. Je vais vous surprendre parce que j'ai une hypertension assez néonatale. Mon hypertension est néonatale, donc je trimballe avec moi une angine de poitrine depuis l'âge de 14 ans. Bon, ben, et on ne vit pas avec. Donc je suis un miraculeux. On ne vit pas avec. Une dernière question peut-être. Dans ce livre, vous parlez de la retraite. Pouvez-vous bien nous expliquer ce que le retraité bénéficie pendant sa retraite, surtout que vous parlez des micro-projets pour une retraite paisible? Ok. Frangine, je vais te dire quelque chose de très sérieux. Dans ce livre, j'ai pris sûrement la résolution de mettre à nu certaines choses qui sont un peu comme du miracle pour le retraité. Le retraité doit comprendre que déjà quand on dit aller en retraite, ce n'est plus aller se battre à construire des immeubles. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il doit chercher à s'enrichir. C'est juste le temps pour chacun de pouvoir faire un flashback sur sa vie et puis se reposer, mener juste une petite activité. Vous lirez, le retraité lira, je donne des adresses, il lira des adresses dans mon livre. Je suis allé chez les cysticiens. Ça, c'est au monastère des cysticiens à Bangui. Ça, c'est des gens qui font l'élevage intensif. C'est même des fabricants de parpaings. Et par ricochet, c'est des personnes qui fabriquent même des pondeuses de parpaings. Bon, si vous avez une pondeuse qui vous donne, dès que vous avez mis là, vous avez un gars qui tape, il tourne et puis il tire, ça donne 50 parpaings. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir et compter les parpaings. On ne demande pas assez d'énergie pour compter les parpaings. Voilà déjà une activité même déjà. Et puis plusieurs activités. Rien que ce qu'on peut apprendre au monastère des cysticiens à Bangui, il y a 8 activités là-bas. J'ai pris avec leur autorisation et ils m'ont dit voilà notre mail, voilà notre téléphone et puis nous pouvons accueillir tous ceux qui viendront ici demander service. Je cours là chez les moniales. Le monial, c'est le féminin de moine. Le féminin de moine. Je vais chez les moniales au monastère Saint-Benoît de Babété. Là-bas, oui, c'est à Bouddha, c'est dans les Bamotos. C'est formidable là-bas parce que là-bas, elles font des vaches laitières. Elles font des vaches laitières. Vous pouvez acheter 2 vaches laitières. Chaque vache vous donne tous les matins que Dieu a crié 60 litres de lait. Et sur place, les moniales, pendant 15 jours, on vous donne une activité.
Ça veut dire on vous forme par rapport à l'extraction du lait et comment garder le lait et comment extraire de ce lait le beurre, comment extraire de ce lait le fromage, comment est fabriqué votre yaourt. Vous voyez que c'est très facile. Et la vache qu'on vous donne, c'est une vache qui s'adapte facilement. Il ne faut pas que vous construisez tout un hangar pour garder cette vache. Alors les moniales sont prêtes à vous accueillir là-bas, puisqu'elles ont même un centre d'accueil où avec 5 000 francs, vous dormez, vous mangez matin, midi et soir, et vous faites votre pratique. Après là, vous pouvez prendre une vache laitière chez les... Bon, et maintenant, vous allez aussi chez les moines à Koutaba. C'est même formidable, parce qu'ici, dedans, je dis, les gens peuvent, ils peuvent avoir un petit jardin botanique, où tu dois apprendre à planter les herbes médicinales. Ça s'apprend là chez les moniales. Vous plantez, et puis vous les transformez. Vous avez appelé là les docteurs Abakouzoniak ou bien Abdoulaye. C'est un docteur miracle. Ouais, tous ces docteurs miracles viennent. Ils sont à la malchance. C'est déjà bien. Ils peuvent venir chez vous chercher. Donc, vous voyez, je ne peux pas me mettre à citer. J'ai donné 40 micro-projets là-dedans. C'est suffisamment, c'est large, c'est bien. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour vous. Merci Cynthia, j'espère qu'avec ce livre tu seras une fois de plus inspiré. Oui, bien sûr. Et que les prochaines éditions... C'est vrai que 10 000 francs c'est... Ouais, on a dit qu'on va te donner un même collègue. Non, laissez. Oui, Cynthia, vas-y. Ouais, je veux dire 10 000 francs c'est beaucoup. Hein. Bon, ok, je suis d'accord. On aura le temps de répondre à cette question, le temps pour nous de recevoir en musique Guizo le Mangwanite. Voilà. Et ouais, comme on est au Cameroun, tu vas parler d'argent au point. Je mate la petite, elle est jolie comme Coco. Elle me donne les frissons, c'est pas facile, on s'accroche. Et voilà la gossie, tu ne donnes pas le lait. Et moi je ne gère pas les zombies. Les jaloux en taille, c'est pas vrai. Y'a quand tu me troubles, on fait ça en solo. Je t'appelle, écoute, ma boquille fianga. Ma joie me bella, bébé, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. Bébé, malgramos, me cago mama boquille fianga. Ingira bon vapor, wabole vapor. Ingira bon vapor, wabole vapor. Bébé tu es yanga, malgré ma boquille fianga. Bébé, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. Mariwa bebela, bebé, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. A la vista, te quiero, ma boquille fianga. Okay, take another shot.
une femme en or, je la fais fondre pour fabriquer ma montre. Me mettre bien, c'est ça que je voulais. Je suis pas banquier, mais je peux te régler ton compte. Car si mon répé jouait d'un club de foot camerounais, je serais tonnerre, parce que tout le temps est grande. Car les rappeurs n'ont plus honte. Je suis rentré dans le game, ils n'ont pas su comment. Je suis le nain qui vient commander dans la cour des camps. On ne dort pas au premier banc, mais j'en l'embête, non. Je te coupe les souffles, quand je rappe, tu crois qu'on te banque. À ce gars de Mister, rien n'est facile. Habite avec les scènes, j'ai un sexe à pile. Tu es fâché, tu viens au poids, tu n'arrêtes pas de dire des choses. Ça ne nous empêche pas de te taxer. Y'a pas les dos hélas, y'a trop de faux hélas. En 2018, essayez de les voilà, allez, SODIP qui nous a permis de faire cette transition. Et à l'instant même, nous recevons ce matin Guizo le Mangwanite. Guizo, bonjour. Bonjour, Charles. Guizo le Mangwanite. Est-ce que tu sais quand tu jouais ici, c'est parce que c'était toi? La première fois, Black Oya a réussi à prononcer ton nom. Ton nom est dur, ça sort tout Mangananamite. Chacun prononce comme il veut. Mais on joue ici, j'écoute un gars qui fait les CW, qui fait la belle, qui fait. J'ai dit que mais ça peut être qui? Pourquoi il fait bien comme ça là? Mais c'est là où je me rends compte que c'est ici. Tu fais un peu la capella. Levez, levez tout le monde debout. Aïe, c'est la dame qui me tue. Mais c'est mon camarade de classe, Charles-Fils. Ouais, c'est ce que je veux dire. Quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai dit, mais qui a du talent comme ça? D'où est-ce que ça peut venir si ça ne sort pas de ma génération et des gens que j'ai côtoyés? Dès que il est venu là, j'ai dit, mais ce gars, c'est un ancien élève du CETIC qui a contribué à ce que l'État fasse la barrière au CETIC. Ah bon? Oui. Mais sinon, ça va? Ça va. Tu es quand même l'un des gars de sa génération qui a voyagé. Hein? Oui. C'est ce qu'il a fait là, est-ce que moi je suis un pays, il vaut mieux. Vaut mieux, c'est même pour moi encore. Un gars qui a fait 2 ans en Suisse. Alors, ça va me permettre de faire une interview. Hein. Oui, interviewez-nous. Un gars qui a fait 2 jours en Suisse. Alors, Black Oya, quand tu dis que tu vas se barrer, Bakem. Mais c'est pas rien mieux de moi. Le jour que je vais partir à l'étranger, je vais entrer. Parce que toi, tu es resté qu'à l'aéroport. Tu n'es même pas arrivé à Nairobi. Le 2 jours de mec à l'aéroport. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Raconte-nous un peu l'histoire. Oh, Charles, c'est une histoire que je n'aime souvent pas très trop raconter parce que ça me fait souvent couler les larmes. J'allais à un spectacle. Comme les Camerounais sont ce qu'ils sont, ça s'est très mal passé. J'ai fait 2 jours à l'aéroport et je suis rentré au Cameroun. Non. L'information que nous avons. Tu es devenu l'autre, celui-ci qui était venu là. Je suis journaliste d'investigation. Tu es un camarade de classe et nous on ne mentait pas à notre époque. Sauf que tu as appris à mentir après. Tu sais que je mens pas. Il arrange. Tu es parti ici en fait dès qu'on t'a donné les visas. L'intention était de ne plus revenir, vrai ou faux? Là c'est toi qui dis. C'est pourquoi les voisins, comme les voisins ne voulaient pas que tu sois le gars qui aura réussi au quartier, ils ont pris la souris, ils ont mis dans ta mallette. Blague, tu connais tout, hein? Arrivé à l'aéroport, le policier dit, oh monsieur, ouvrez le sac la voie. La première chose que se donne le sac, c'est la souris. Les policiers, ils ont fui l'abandonner. C'est à la dernière minute. Il dit que lui-même, il était en train de courir derrière le policier. Et le policier fouillait. Mais on me dit qu'on a appelé. On a appelé le camp militaire pour dire dans ce que l'aéroport il y a eu souris. La souris est sortie, c'est à la cellule d'isolement que la souris est sortie, c'est pas devant les policiers. La cellule d'isolement. Ah oui, j'étais en cellule d'isolement. On appelle ça la cellule d'isolement. Tu connais pas. Oui, ça va, tu m'as dit. Mais tu partais en isolement, faire quoi? Tu étais un bandit, pourquoi te mettre en cellule d'isolement? Non, mais tu sais, à l'aéroport, quand on t'arrête, on doit. On te va arrêter pourquoi? Tu étais ici avec ton visa, non? Je sais pas pourquoi on m'a arrêté. Les choses se sont. Il n'est pas sérieux. Oui. Non. Tu sais, le noir n'aime pas, le noir est black. On peut être des amis là et pourtant tu as des mauvaises intentions. Donc ça veut dire que tu avais un ami qui t'a fait ça au pays. Qu'est-ce qu'il raconte, non? Peut-être. On a fait j'ai bien voyagé, j'avais tous mes papiers. Olivier dit t'appelle. J'avais tous mes papiers. Tout était conforme. Je suis arrivé et 2 policiers m'ont arrêté au dernier contrôle. Pourquoi? Oui, parce que en Suisse il y a 2 contrôles. Le premier contrôle m'a mis le cachet. Le deuxième, c'est là où on me demande d'attendre. Je dis pourquoi? On dit non, il y a un problème. C'est là où après les policiers viennent me prendre, ils me posent des questions, ils demandent mes papiers. J'ai sorti mes papiers. Ils étaient de l'autre, dit non, mais il a tous ses papiers. Bêta qu'on mette le cachet, qu'il entre. Bêta est sorti de les bouches.
Quand je dis bêta, c'est toi qui parles maintenant. J'ai dit, l'autre dit non, il doit bien me verbaliser parce qu'il connaît les Noirs, il connaît les Camerounais. Moi, je n'avais pas peur parce que j'avais tous mes papiers. Je me disais que bon, peut-être c'est un dérangement. Et après, on m'a mis en cellule, on m'a demandé d'attendre. Étant en cellule, que j'avais déjà mes bagages, mon ticket de bagages, ils avaient pris, ils ont ramené mes bagages. Et j'ai fouillé les bagages devant, aucune souris n'est sortie. Mais en cellule, j'entends un bruit dans mon sac. Et quand j'ouvre mon sac, je vois une souris qui sort de mon sac. Et après, la souris disparaît dans la salle. Une salle qui est carrée, il n'y a pas trop. Et la souris a disparu. Donc la souris était l'élément qui a même fait qu'on ne fasse rien pour toi. Bon, moi, je sais pas. Donc, pour finir, jusqu'aujourd'hui, Guizo, on n'a pas retrouvé la souris. Non, moi-même, j'ai pas. En partant, tu avais un problème avec une fille au pays. Non, j'ai pas de problème. Parce que vous êtes comme ça, vous ne connaissez pas que les filles peuvent vous porter malheur. Non. Tu n'as pas de problème. C'est problème avec personne. Tu contreparties. Mais mine de rien, dans ton CV, ça fait 2 jours en Suisse. Dans ton CV, quand même, tu as voyagé. Toi aussi, tu peux parler à quelqu'un. Et apparemment, du coup, tu as écrit une musique. Le titre, c'est quoi? La chanson, c'est quoi? Sur le plateau, si voilà 2 voyageurs. Le titre de la chanson, c'est 2 jours en Suisse. 2 jours en Suisse. C'est une chanson qui parle d'une femme qui est délaissée par son mari. Oui. Et ma maison de production a décidé d'intituler la chanson 2 jours en Suisse. Il y a une femme derrière la fête. Voilà, Voilà, j'ai dit qu'il y a une femme derrière. Tu as écrit la chanson pour une femme, on met le titre 2 jours en Suisse. Il y a une femme derrière. La maison de production, c'est laquelle? Flo Entertainment. Ah, ok, Flora. Et en passant, Black, il faut rectifier. Tu sais que en Belgique, tu dis bien qu'il y a 2 voyageurs. L'autre voyageur, c'est celui qui partait comme il voulait. Il part. Non, l'autre, c'est à ce moment il a la chance qu'on contrôle son sac, on le laisse passer. Les pères, on contrôle pas trop les pères. Quand tu as un père, c'est pas bon. Donc les cheveux blancs là aident. Un jeune comme moi, on va dire que non, celui-ci. Manguamit. En partant, tu as été mes cheveux ici. Non, j'avais mes locks, mais c'était voilà, pas... ça c'est le nouveau. Tu vois, le volant de vœux, même. Ça c'est le nouveau look 2018. Le blanc doit te laisser comment? Le blanc, quoi, tu vois que c'est le manga qui est ici dedans? C'est ça, les trucs. C'est que je suis un artiste dans mon passeport. Est-ce que le blanc connaît les artistes? Tu as vu les Johnny Hallyday? Les gens, ils ont les cheveux bouclés chez eux. C'est ici que vous ne respectez pas les artistes de Yon. Oui, mais est-ce que les Johnny Hallyday ont les cheveux comme vous aussi? Chacun a sa manière de jouer ça. C'est ça que j'ai dit que si c'était en Afrique, on te laissait. On s'écoute dans ces 2 jours en Suisse. Ouais, c'est une exclusivité, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà. Jamais joué ailleurs. Sauf à Dibier, c'est dans le club. Tu joues chez ton ami et tu joues chez ton camarade de classe. Et moi, je te dépassais toujours à l'école. Ça. Tu veux discuter même à la télé. C'est qu'on avait tapé la dernière fois là. Non, moi, je t'avais seulement aidé à aller taper. Moi, je te soutenais seulement. 2 amis. 2 jours en Suisse et les 2 amis. Isolo Manguamit, 2 jours en Suisse. Debout. Mini, oh. Loco di Gandhi. Mini, oh. Bana loco di Gandhi. Michel Epé, comme Karine. À Paris, nous les Guadandolo, Nande Motaboboae. À cause de ma médiocrité, je suis devenu prisonnier. Nous les Guadandolo, Nande prisonnier. À cause de ma médiocrité, je suis devenu le prisonnier d'amour. L'homme infidèle est très jaloux. Le grand Lorenzo de Francfort. J'ai rencontré une femme très amoureuse qui m'aimait bien et j'irais même tout faire pour moi. Ayo, onyo la mimona inawo. Le leader des vétérans Félix Patoubé. La donga mende muna muto no tano kiemba njibandolo lo sengite na muto mo atondi ata tondombai. Pamona ibie nakaki sendemo se na jombe mo eno wana amasuka nende pundate ahajombwe omasuka nende. Lance construction Dongo Sarah Laure, la directrice. Je la dérangeais, la méprisais, la simplifiais. Je sortais d'autres femmes. Des nataki semo, des yanamo, des semo, de la bourse à mes bébés. Alain Gongan, le phénix de Londres, Mélène Nana à Bruxelles. Le commandant Kenfak, M.
Monsieur Blanc. Mais ce qu'au début je n'ai pas su que mon cœur battait très fort. Bano Bibo t'ai dit, moi je n'avais pas imaginé que j'étais amoureux au point de souffrir, que j'étais aussi amoureux d'elle au point de pleurer. La mienne dit, Mimosette la déesse au-dessus des déesses. Des nations t'amènent, n'attendit au Abunya, au Nongina Masango Mango, au Ane Moule Maman et Moubote di no Daka, Moule Maman Gizo, Bon Pembo te dinde au Jumba. Aye, Dole Mabamba, Odolango, Soni Timba, Bana Yoga, Dole Mabamba, Odolango, Amuto, Soni Timba, Nambaye. Capou Domingo, à Bangkok, général manager. Mon canal français, le témoin des choses qui se passent. Oasa piani, Oasa mukoko, Oasa piani, Oasa mukoko. Weno bula mambo mabindo misone seme o moyango. Osonge tomiana bambe na loto seno biso matondiwa doa oyanga ndemo car il faut avouer et à moitié pardonner. Yeah, de l'otondi, otondi temba, il faut me pardonner. Le temps passé ne revient plus. Bana bondi bobena mbemba mikaya muna mutu. Le temps passé ne revient jamais. Ayo di bongo ne bomba wase ya nuni muna oswele. Le temps passé ne revient plus. Il faut me pardonner, il faut me pardonner, il faut me pardonner, il faut me pardonner. Quand ça t'appartenait, aujourd'hui Georges Boua a nettoyé ce que tu as négligé. Quand ça t'appartenait, maman, oh, maintenant que cadeau mon âme arrangé pour toi, tu te plains pourquoi? Ashuka. Entertainment System Pagnement. Oh non, non, ça mérite des acclamations. Waouh! Le Mako, ça n'est pas mort. Le Mako, ça n'est pas mort. Waouh! C'est beaucoup de gens qui veulent tuer le Mako, ça, mais nous on est là. Oui, mais attends, voilà un résultat. On découvre encore un autre Guizo en dehors de. C'était quoi la chanson? Le titre de la chanson? Moutamnanga. Moutamnanga qui parlait d'une fille brune qui m'a mis au sol, qui m'a fini. Parce que tu sais, aujourd'hui, les hommes surtout, regardent beaucoup plus les filles brunes. Quand tu es noir, bon, on s'est dit. Donc là, je parlais d'une fille brune qui m'a mis au sol, qui m'a fini. Tu voulais mixer un peu comme tu es noir. C'était la belée de la belée de Chenois. Voilà. Là, je reviens avec un Makossa pur, dur, sûr. Et qui a arrangé Kadomouna. Kadomouna. Mais ça, tu connais le travail ici? Il n'y a que deux personnes au pays. Là, c'est un duo avec le grand frère que je tire un coup de chapeau, Moukala, le français des anges, lui qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelle Moukala le français. L'autre est Brent, c'est même l'autre qui doit être le français. Non, on l'appelle le français parce que c'est quelqu'un qui aime la sape. Oui, tu as quand même raison. Je remarque la même veste sur l'autre. C'est vrai quand même. Mais c'est quand même difficile de lever le docteur, hein? Ah ouais. Bon, moi, je voudrais poser une question au docteur concernant la chanson. Oui. Donc, il y a quelque chose qui peut justifier cette voix. Est-ce que peut-être c'est une nourriture qu'il aurait mangé, qui aurait permis qu'il soit inspiré comme ça? Non, mais tu sais, l'inspiration, c'est quelque chose de cherché, c'est quelque chose d'inné. Voilà, ça c'est inné. Quand tu le sens dans sa voix, il est capable, c'est une thérapie aussi, voilà. Il est capable de guérir quelqu'un qui a des problèmes. Voilà. N'est-ce pas? Ça alors. Avec cette voix, on écoute ça à l'aider, hein? Avec cette voix et cette chanson, je vous assure, si je me suis mis debout, parce que ça a décanté quelque chose dans mes neurones. Voilà. C'est-à-dire que la chanson de Guizo désormais. Je parle l'habitude de danser comme ça, mais ça a déclenché quelque chose. Je me suis retrouvé un peu dans les années 72 où on allait dans des booms.
où on dansait de la belle musique. Ça a quelques gammes de la musique que j'ai beaucoup aimé. Wow. Voilà. Ça s'est trop rapproché de ce que j'ai connu. Et puis, ça fait quelque chose. Je ne peux même pas expliquer parce que c'est une thérapie. Je viens de recevoir une dose de médicaments pour mon cerveau. Est-ce que la réaction que tu as eue là, ça c'est la réaction de votre époque. Mais notre génération aussi, nous reçoit aussi souvent ça. Tu es dans un snack, tu veux te comporter. Quand tu bois une bière, le formol monte. Deux, à trois bières, tu oublies ton comportement. La tête commence d'abord à secouer comme ça. Quand tu as 5 bières, mouf. Le pas dedans, c'est ça, la même thérapie. Sauf que ça se confronte différemment. La danse, c'est la cacophonie. La danse, c'est quand on est lucide. Là, c'est déjà dans un état démon. Vous êtes dans un état démon et puis c'est un peu de la folie. Vous ne vous contrôlez pas, vous écrasez. Les gens sont fous alors. Vous écrasez les orteils de celle avec qui vous dansez. Si Cathy avait une question. Pour le docteur. Voilà. Est-ce que dans votre livre là, on peut trouver des aliments pour un organe précis? Par exemple, l'appareil urinaire ou même l'appareil reproducteur. D'accord. Il doit dire ça. C'est même ce français que j'aime bien à mes côtés. Parce que les Français eux-mêmes, ils causent français sans parler français. À la Guyane, on parle français. On ne cause pas français. Parce qu'il y a une différence entre parler français et causer français. Nous aurons notre émission. Moi, ça me plaît votre question. C'est la bibliothèque. Mais je suis très content, très fier quand tu me poses. Dans ce livre, comme je vous le disais tantôt, c'est fait pour toi et la personne qui naîtra demain. Ça veut dire tout simplement que quoi? Chaque personne a des organes. J'ai le foie. Pour ne pas attraper une maladie et surtout l'hépatite, je dois manger telle chose. J'ai les reins, ces 2 petits rognons accrochés derrière mon dos là comme un sac au dos. Pour ne pas avoir une insuffisance rénale, je dois bouffer un fruit. Le fruit le plus recommandé, c'est la pastèque. C'est la pastèque. Non seulement c'est préventif, mais c'est curatif. Si on détecte vite, rien qu'en bouffant ça, vous pouvez vous sauver. Mais on ne va à l'hémodialyse que quand ça a atteint un stade déjà chronique. On vous dit, mais vous ne pouvez rien faire d'autre. Il faut vous dialyser. Alors, pour une personne comme toi, parce que quand tu poses cette question, je comprends, il y a des messieurs de mon âge qui ne peuvent plus faire. Il y a même des jeunes, déjà comme vous. Vous n'arrivez pas à engrossir une fille. Parce que ça ne va pas. Il ne suffit pas de jouir, de croire que vous avez un sperme capable de pouvoir féconder. Ça nous intéresse maintenant. Le sujet devient intéressant. Ça, c'est vrai. Et ici, je donne, ce n'est pas un secret, puisque le livre est déjà vendu sur d'autres cieux. Les gens lisent et vont sur Facebook raconter tout ce que le livre dit. Quand vous prenez, si vous avez une habitude de manger 3 fois par semaine les ignams, ce qu'on appelle calabagnams, je le dis toujours. L'igname du village là? Non, le calabagnams, l'igname que vous avez mangé seulement pendant les fêtes, on découpe même, certains ne mangent pas. Le blanc, là, je ne mange pas ça. Non, vous avez une femme qui ne conçoit pas vite, soumettez-la à la consommation. Vous, quand vous venez dans un laboratoire, on vous dit que votre spermatozoïde n'est pas capable de féconder là. Là, vous êtes en carence d'hormones. Mangez ça. Mangez, vous allez me faire des jumeaux. Même si c'est malaxé, c'est toujours bien. Mon ami, c'est l'igname sur toutes ses formes. Mangez. C'est des choses que vous négligez souvent. Mangez. C'est prescrit, je le dis là. Mangez. Il y a 2 choses que je risque de poser à la maison. Et là maintenant, il y a l'érection. Parce que je te comprends. Hein? Il y a l'érection. Pourquoi quand je dis élection, vous riez? J'ai un pays. Si Cathy est intéressé, tu sais pourquoi il est intéressé. C'est ça qui fait la différence. C'est ma question, non? C'est ça qui fait la différence entre moi et la femme. N'est-ce pas? Parce qu'il avait fait le doigt comme ça. Oui, l'élection. Quand le pénis ne tient pas bien, c'est ça. Il y a un aliment pour ça. C'est Cathy est très attentif. Prendre des aphrodisiaques. Non. J'ai prévu d'ailleurs au moins 3 aliments. Donc vous devrez manger pour avoir un pénis qui tend bien.
un pénis lucide. La lucidité vient aussi de là, parce qu'il y a un pénis parfois qui ne tend pas, ou qui tend, et quand, au moment de passer à l'acte, il meurt. C'est le pénis têtu. Têtu pour calcitrant. Parce qu'on a des aliments aussi pour entretenir ça dans le cerveau. On a du travail et il ne veut pas travailler. Dans le cerveau. Donc, dans le livre, vous avez les aliments pour chaque organe. Il y a quoi par exemple l'autre là, le peut même un seul aliment pour l'autre là. Ah, vous avez... C'est intéressant. C'est intéressant. Je le dirai suffisamment parce que vos téléspectateurs attendent. Je dirai à chacun qui viendra à la dédicace samedi ou dimanche au parcours Vital de Douala, ça veut dire après-demain. Qui viendra prendre son livre, je vais les dédicacer et ils vont suivre mon speech parce que nous serons quand même dans une tente, il y a 200 chaises affectées pour la circonstance, j'aurai beaucoup de choses à dire. Je ne peux quand même pas venir ici donner un livre de plus de 200 pages, je me mets à le décortiquer ici. Voilà la fin. Bonjour à vous en studio, combien coûte ce livre? Et 10 000, on a dit que c'est 10 000. Le livre, oui, et puis je profite de l'occasion. Le livre coûte 10 000 et j'attire l'attention des téléspectateurs. Quand ils doivent dire que le livre coûte 10 000, on vient les vendre les compléments alimentaires qui entrent chez nous, déjà même quand ça entre au pays, rien que notre soleil détruit ça. On vient les vendre des compléments alimentaires, une boîte, plus de 10 000 francs CFA. Et ils doivent utiliser je ne sais combien de boîtes. Le complément alimentaire, ce n'est pas des médicaments. Ils ne préviennent rien, ils ne traitent rien. C'est des compléments alimentaires. En Europe, c'est les alpinistes qui les utilisent. Parce que quand ils vont monter ils vont faire leur sport sur des montagnes, quelquefois, ils ne portent pas assez de quoi se nourrir. Hein? En attendant, ils doivent prendre ces gélules, en attendant que l'hélicoptère vienne les approvisionner. Et des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de quoi manger, ils ont mangé un doigt de banane aujourd'hui, le matin, le soir, ils doivent prendre quelques gélules. Mais on apporte ça au Cameroun et on vend comme un médicament. Je dis haut et fort que c'est la vape. C'est le vol. C'est le vol. Ça, son côté de la... Et avant de revenir à Manganami, je dis, on doit utiliser ce livre. On doit l'utiliser désormais pour lutter même contre cette escroquerie illicite. Voilà. Alors, docteur, vous avez évoqué le cas de l'hépatite tout à l'heure. Surtout les hépatites en général. Et on sait quand même que en laboratoire, les tests coûtent excessivement cher. Alors vous, docteur, qu'est-ce que vous avez préconisé pour donner un coup de main aux populations dans ce cas? Ok. Je vous ai parlé de l'association des médecins catholiques retraités suisses. Je suis le coordonnateur et président résident. Donc je représente cette association au Cameroun. Il n'y a personne qui peut parler au nom des médecins catholiques suisses, retraités suisses, sans passer par moi. Je suis leur porte-parole. Ouais. Quand il y a réunion assemblée générale à Lausanne, tu es là. C'est cette eau. C'est ce monsieur. On a la chance d'être avec lui. Je suis même le seul noir à la tribune. Il y a d'autres noirs, mais ils sont assis en face. Parce que je suis même le doyen des noirs qui sont là. Voilà. Et je serai toujours doyen jusqu'à la mort parce que tous ceux qui vont venir en retraite n'auront plus mon âge. Sauf s'ils sont passés par combat avant d'aller à la retraite. Non, ils passent même par là, ils n'auront pas mon âge, puisqu'on se connaît. Nous sommes des médecins qui avons travaillé pour l'église catholique. Je n'ai jamais émargé dans le budget de l'État camerounais. Donc j'ai travaillé pour l'église. Parce que quand tu as d'abord dit que tu as fait ta bâtisse là, je vais dire que hey, c'est l'église publique qui a payé bien comme ça. Non, je n'ai jamais, même pas un seul radis. Non. Alors donc, je vais dire ceci. Vous voyez, nous avons stampé là. Les hépatites virales B et C font des ravages. Fais-toi dépister et vaccine-toi contre le B. Surtout le B. Oui, surtout le B. Est-ce que vous me permettez
Ok. Pour savoir ce que vous allez faire, hein, parce que vous êtes imprévisible. Hein. Non, voilà. Non, n'ayez pas peur. Bien rapidement. C'est ce que je fais partout. Okay. Si votre télévision a déjà cette chance que je passe ici, je fais ce que je fais dans des télévisions du monde. J'ai fait des choses dans de très grandes télévisions. Est-ce que ça tient? Non, tu n'enlèves rien. Enlève ton t-shirt. Non, rien. Je ne sais pas si ils peuvent voir. Oui, parce que je voudrais que je prends le peuple à témoin. Regarde, je suis en train de danser dans une boîte de nuit avec une femme. Je ne sais pas si elle s'est vaccinée, elle s'est fait vacciner contre les Vous voulez la musique aussi? Non, pas de la musique. Alors, si vous voulez, je ne suis même pas en train de danser. Hein? Je ne suis pas en boîte. Nous nous retrouvons là en route et puis, mamie, comment ça va? Depuis là-haut. Vous voyez, rien qu'en faisant ça, la sueur que ma sueur, je peux avoir transpiré ou elle. Je lui dépose ma sueur, je lui donne mon hépatite. Où j'en reçois. Où j'en reçois. Non, lui n'a pas. J'ai plutôt peur de ta sueur. Alors, et puis, il y a aussi ceci. Dans les rapports sexuels, vous avez nous avons de préservatifs. On se met un préservatif sur le pénis. Nous sommes tous nus. Mais je ne peux pas lui mettre le préservatif sur le corps. Et on a dans les rapports sexuels, des relations sexuelles aujourd'hui, des rapports, on ne peut pas éviter ce qu'on appelle le chop-mot. N'est-ce pas? Pendant que j'ai ma langue dans sa bouche, je n'ai pas bien présent. Donc vous voyez, ça c'est une autre forme de transmission de l'hépatite virale B. Donc je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore connu leur statut par rapport à l'hépatite, ça coûte très cher dans les laboratoires. Les vrais labos, ça coûte cher se faire dépister. Donc, moi je complète la question. Je complète la question. Si par exemple vous dépistez positif, hein, si la personne dépiste positif, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Ou alors qu'est-ce que vous faites pour celui qui n'est pas positif, pour qu'il reste sain? D'accord. Je vous prends, s'il vous plaît. Alors, chacun, demain samedi, le 5 ou dimanche 6, chaque personne qui viendra prendre un livre au parcours vital de Douala, qui prendra ce livre, je vais le dédicacer avec ma plus belle écriture, signer, lui remettre. Et à mes côtés, il y aura une gonzelle qui lui remettra un ticket de dépistage volontaire et gratuit de l'hépatite virale dans un des grands laboratoires de la ville de Douala. Alors, et là, c'est gratuit. Le livre lui est donc remis en ce moment-là gratuitement parce que ça coûte plus cher que 10 000 francs. Nous, ce que nous voulons, je coordonne ainsi une ONG internationale, on voudrait tout simplement donner aux gens. C'est parce qu'on ne peut pas se mettre dans un carrefour et dire prends ton livre. Ils ne le liront jamais. La seule personne dont tu es sûr qu'il peut lire, même si c'est moi. Non, c'est toi pour ça. Voilà. Bon, maintenant, si on te dépiste positif, vous savez, il y a des CTA. L'État camerounais a mis sur pied des CTA. Ce n'est pas une pub pour le président de la République. Je ne suis pas du R. Mais je dis ce qu'il fait. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Il s'est battu. Traiter une hépatite au Cameroun n'était pas donné. C'était 9 millions de francs pour traiter une hépatite. Ouais, on a essayé à faire le plaidoyer. Ils ont baissé à 7 millions. Le président de la République a dit au ministre, fais des efforts mon gars, fais des efforts. Le plaidoyer a amené aujourd'hui le ministère de la Santé à subventionner le traitement de l'hépatite virale B. C'est aujourd'hui 2 800 000. Au Gabon, c'est encore 15 millions pour avoir sa santé. Vous jouez avec l'hépatite parce que vous ne savez pas. Déjà, quand il y a l'épanchement, quand on commence à dire que l'oncle est à l'hôpital, on retire déjà l'eau de son ventre, c'est déjà fini. Non, c'est fini. Vous êtes là, si vous n'avez pas connu si vous ne connaissez pas votre statut sérologique, au sorti d'ici, je me porte garant, je vais vous faire dépister. Je paye. Si on a ça maintenant, on prend 2 millions, vous le payez. Bon, maintenant, écoutez, on a des CTA. On a des CTA, les centres de traitement agréés. À Douala, il y a l'hôpital La Cantini,
et à la fondation Abdou Tchem, l'hôpital général. Ouais. Donc si vous êtes malade, nous vous orientons. Maintenant, si vous n'êtes pas malade, nous vous faisons vacciner. Merci docteur. On va rappeler que la dédicace de ce livre c'est samedi du côté du parcours Vita. Donc l'entrée est gratuite et libre. Gratuite et libre. Voilà. Et dans le livre coûte 10 000 francs. Et à côté du livre, vous aurez l'occasion de vous faire dépister. Nous sommes d'accord pour le dépistage déjà sur le plateau aussi. Ok. Ça veut dire à quoi? C'est de 7h, c'est de 7h-12h. 7h-12h. Dimanche 7h-12h. Ouais. Et je profite de l'occasion pour dire merci au directeur général du parcours Vita, qui vraiment ayant constaté, et puis son service médical, ayant constaté que la chose avait une envergure assez importante et humanitaire, nous ont ouvert les portes. Merci docteur. Alors Bizelo Mangwani, 2 jours en Suisse, c'est un album ou c'est un single? C'est un single. Nous préparons un album d'ici la fin d'année. Pour l'instant, on sort les singles. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un contact pour l'artiste que tu es, pour un show et un calendrier? Oui. Pour l'instant, je prends un immédiat tour d'abord du côté de Yaoundé parce que je suis en pleine promotion de la chanson en Suisse. Mais les contacts, il y en a. 699 et 90 24 72 03. 690 24 72 03. Voilà. Ou alors on appelle ton camarade de classe. Ouais. Voilà, donc merci d'être venu et c'est un honneur de t'avoir encore. Merci beaucoup. Voilà. On espère que tu reviendras peut-être. C'est nous qui avons lancé le kick-off du Mediato. Bien sûr. Voilà, allez monsieur, madame, nous on est parti, on a terminé avec ça. Et on espère que le docteur aussi va revenir. Voilà, le docteur, on va signer un partenariat de consultant. Il sera notre consultant parce que c'est vraiment une bibliothèque. Oui, surtout qu'il nous a promis le dépistage de l'hépatite. L'hépatite virale B. J'ai doute d'eux. Allez, au revoir messieurs, madame. Allez, on se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle semaine avec le club des coms. Allez, mon ami, Allô?